C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bienvenue dans ce 4e épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Avec Guillaume et Aurélien, on est ravis. Comment ça va les mecs ? Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes 5 autour de cette table, puisque nous sommes très heureux d'accueillir Mehdi Maizi et Anis. Bienvenue les mecs. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors Mehdi, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, je m'appelle Mehdi Maizi, j'ai malheureusement 33 ans. Parce que le temps qui passe me fait peur, j'en parlais avec Anis en arrivant ici. Et je suis journaliste rap, on peut dire ça. 33 ans, ça va encore. Tu parles à des mecs quand même qui ont 36, 37 là autour. D'ailleurs, vous me faites beaucoup 58, de peine. Juste ça. Anis. Moi c'est Anis, je crée des vidéos sur internet, entre autres. Et puis moi j'ai 29, ce qui fait de moi mal, le ça. petit genou. T'as Ça peur m'arrive du 30 jamais. qui arrive, quoi. Est-ce que t'as peur du 30 En vrai qui un arrive ? peu ouais. Ouais. J'ai peur de... En fait j'ai peur, moi c'est pas du 30, c'est que la vingtaine se finisse, mais c'est la même chose. Voilà, Mais ça veut pas dire rien, je comprends. Ouais bah moi c'est que je me dis la vingtaine elle est partie. Mais être vieux je m'en fous moi. C'est juste la vingtaine c'était cool quoi. Je me dis pareil pour moi parce que dans 2 jours j'ai 49 et du coup c'est un peu relou. Alors il y a 2 semaines c'est moi-même qui ai choisi le film du jour. Je me suis baladé sur l'outil Cinématcher que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinéma, outil qui nous permet de choisir des films avec une infinie précision. Dans les options j'avais cliqué sur Maison, puis Europe, bouleversée, années 90 et j'étais tombé sur La Haine, film culte des années 90 réalisé par Mathieu Kassovitz. C'est sorti précisément en 1995, film qui avait à l'époque soulevé le festival de Cannes et qui raconte l'histoire de 3 potes dans une cité de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Le récit se déroule au lendemain d'une nuit d'émeute et durant 1h30 on suit les pérégrinations de ces 3 mecs. Alors la question traditionnelle à chaque début de podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film ? Je vais commencer avec toi Mehdi. Alors, moi quand c'est sorti, j'étais petit, j'étais enfant, j'avais 8 ans je crois. Donc j'ai pas vu le film à sa sortie. En tout cas, si je l'ai vu, je l'ai pas compris. Donc moi, mon souvenir lié à ça, c'est davantage des souvenirs de cours de récré où en fait il y avait une sorte de, de mystère autour du film. Et c'était genre, est-ce que t'as vu La Haine ou pas ? Et plus que La Haine, il y avait une sorte de... Tu sais, le film de banlieue à l'époque, c'était presque devenu un film de genre. C'est-à-dire qu'il y avait Rail, il y avait Ma cité va craquer, et il y avait La Haine. Et moi, je voyais pas fort... Aujourd'hui, vraiment, quand tu regardes ça 20 ans après, un peu plus même, clairement, La Haine est le meilleur de tous ces films-là, vraiment. Mais à l'époque, c'était pas aussi évident que ça. Donc pour moi, il y avait plus... c'était genre toute cette vague de films de banlieue que je devais voir sans forcément avoir vu et sans forcément être en mesure de les comprendre. Le seul que j'avais vraiment vu, c'était Rail. Peut-être pas uniquement pour le film. On en parlait en off. La présence de Tabata Cash, il faisait beaucoup. Non, je parlais pas de ça moi. Ah bon, d'accord. C'est le cheval, voyons. Après, tes propos t'engagent. Oui. Mais voilà, non, mais il y avait vraiment ça. Et je me souviens aussi d'un truc, c'est que moi je l'avais pas encore vu. Et à l'école, c'était ouais, par contre, attention, c'est relou, il est en noir et blanc. Donc je me souviens de ce truc-là, genre c'était un film sur la banlieue en noir et blanc, ce qui était genre un parti pris esthétique qui semblait complètement fou pour un gamin de 8 ans. Voilà, donc moi c'était un peu ça, c'était voilà le film dont tout le monde parlait, qu'il fallait voir. Et en fait je l'ai vraiment vu et compris des années après. Mais à sa sortie, c'était un des événements quoi du moment. Il y avait aussi le parfum de Scandale avec, tu l'as dit, le festival de Cannes. Donc c'était davantage ça et je crois que j'avais juste pas le droit de le voir en fait potentiellement. Ouais, et puis à la différence de Ma cité va craquer ou encore Rail, ce film-là a été repris par les médias parce qu'il faisait parler. Tout à fait, ouais. Donc du coup, ça crée un peu l'envie chez chacun de le voir. Ouais, bien sûr, ouais. Et toi, Anis ? Bah ouais, un peu pareil, j'ai été trop jeune. Enfin, c'est marrant de dire, on va justifier notre âge à chaque fois. Puisque j'avais... On a compris qu'on était vieux de ouf. Non, ce qui est marrant, c'est que, comme tu l'as dit, ouais, ça faisait partie des films qu'on se passait. Mais ce qui est fou, c'est qu'en général, on se passait des films américains. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup de Français qui sortaient du lot dans ces DivX. Et du coup, il en faisait partie. Et t'as raison de dire qu'il était pas mal repris parce que moi, j'avais l'image de Vincent Cassel face au miroir. Peut-être qu'il était cité, je sais plus, partout. Mais cette image, je la connaissais très bien avant d'avoir vu le film, quoi. J'ai l'impression d'avoir grandi avec ce truc-là, cité de temps en temps et ressorti à chaque fois, quoi. Et toi, Guillaume ? Eh ben moi c'est pareil, je l'ai pas vu à sa sortie, mais je l'ai vu quand j'étais lycéen. Tu t'avais quel âge en fait? J'ai vu quand j'étais lycéen et je me souviens d'avoir fait le lien entre en fait dans mon quartier il y avait un tag Saïd baise la police que je croisais régulièrement. Et quand j'ai vu le film j'ai fait ah mais putain. Ah ouais, c'est comme dans Inception où
sais, tu fais des liens avec. Oui, je les le trucs. suspecte, t'as fait C'est tomber comme ta tasse si- et tout. Ouais, exactement. Mais c'est comme si tu vois pas La Cité de la Peur et tu comprends toutes les vannes une fois que tu les vois Ouais. parce que tout le monde les fait tout le temps. Et là, c'était pareil. J'ai vu Saïd baisse la police. Je suis ah ok et tout. C'est pas Cool, que ça que j'ai retenu du Il film. venait de ta mais- ville, sa ville en fait. Bah c'est ça. vraiment. C'est stylé, quand même. T'étais sur le tournage, tu t'es même pas rendu compte. T'es dans le film, frère. Je suis dans le film. Et toi, Aurélien? Eh bien, moi, vu mon âge très avancé, je pense peut-être être le seul à l'avoir T'avais vu déjà au un gamin cinéma. et tout. Ah ouais. Tu y allais avec ton gosse et tout. Non, je me rappelle pas. Je suis allé avec mes petits-enfants à l'époque. Non, en fait, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et pour le coup, je me rappelle que la sortie, c'était le jour de la fête du cinéma. Et à l'époque, pour le coup, t'avais toutes les séances à 10 francs. Si la première, tu l'achetais plus cher, c'était en francs, les frères. C'est terrible. C'était en francs. C'est terrible ce qui se passe. Et pour le coup, j'ai fait un combo très étrange. J'ai fait un combo La Cité des Enfants Perdus, Dumb and Dumber, La Haine. Ah ouais. Et, Dans la même journée? ouais. Ok. Ah, wow. Ah, tu allais voir 3 films à la suite à Ah, l'époque, c'est ouf. tout était à 10 francs et tout. Et en fait, je me rappelle que bah, La Haine, en fait, c'était pas moi parce que c'était pas. Je venais pas de banlieue et tout, mais genre ça me parlait tellement, c'était tellement, tu sais, notre génération que genre j'y suis retourné 2 fois. C'est le premier film que je suis allé voir plusieurs fois au cinéma. Mais du coup, quand t'es rentré chez toi, t'étais dans un mood chelou, quoi. Tu mélangeais Dumb and Dumber et La Haine. Ouais, c'est non, relou non, comme ce expérience. Non, ce qui est fou, c'est que vraiment, je suis sorti de La Haine et je suis allé voir Dumb and Dumber. Putain, Ok. j'étais en mode énervé, genre, putain, les flics, vous êtes des... Et après, je fais, allez, on va faire des blagues et tout. Et c'était ça qui était assez drôle, mais après, ouais, sinon, les souvenirs que j'en ai, c'est tout, en fait. Je pense qu'à l'époque, c'était le début où j'allais voir des films style Tarantino et tout, donc c'était un peu le début de la violence, le film un peu, tu sais, t'as pas le droit, interdit, les films pour le jeune un peu, tu vois. Et La Haine faisait totalement partie de ça. Pour moi, c'était un peu transgressif. T'avais l'impression d'aller voir un truc que tes parents ils comprenaient pas, tu vois. Eux, ils voyaient que la violence, et toi, tu voyais un truc où tu te disais, mais ils ont trop raison. C'est ça qu'il faut faire. Mais moi, il y avait vraiment un truc. Tu l'as vu au ciné, toi, ou pas? Non, j'ai pas vu au ciné. Putain, je suis le seul. Bah, non, désolé. Catastrophique. Non, moi j'ai grandi dans le 93, du coup il y avait un truc où fallait à tout prix voir ce film, comme disait Mehdi tout à Ouais. l'heure. Et le premier souvenir que j'en ai, c'est d'avoir vu un film qui me donnait le sentiment de parler de choses que moi je voyais au quotidien en fait. Ouais. Au collège ou quand je rentrais chez moi, etc. Et j'avais vraiment ce sentiment de me dire, ok, bah pour une fois il y a un film qui parle de l'environnement dans lequel je vis. Et ça c'est vraiment le truc qui m'a marqué à l'époque. On a déjà eu des discussions autour de ce film avec Anis avant que je t'invite dans l'émission. Et toi tu me disais, et ça c'est intéressant, tu me disais que t'étais, alors pas que t'aimes pas le film, mais que t'étais un peu moins fan de La Haine. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai dit mot pour mot que je le trouvais surcoté. Ouais, bon. Donc j'ai utilisé. C'est pire même, je crois. Ouais, que je crois que c'est pire. Non, en vrai, pour le coup, j'aime beaucoup ce film et tout. Enfin, on parlera des trucs positifs, je suppose, après. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange avec ce film, c'est la phrase de c'est le meilleur film de banlieue. Et surtout, on peut pas en faire un autre, quoi. Et moi, ça me rend triste parce que pour moi. Et tu penses qu'il y en a qui ont dit ça? Parce que là, il y a Les Bah, je Misérables vois- qui arrivent. Ouais, bah, j'ai l'impression que Les Misérables, les gens te le vendent en disant c'est le meilleur film depuis La Haine. C'est C'est-à-dire vrai. qu'entre ce temps-là, on n'avait pas le droit. Enfin, il y a un truc qui induit que c'est impossible de faire un film aussi bien. Alors que pour moi, j'adore le film et il est trop bien, il est super bien réalisé. Mais pour moi, c'est facile de faire aussi bien, entre guillemets, si tu mets déjà un auteur et un réal qui viennent de banlieue, tu vois, pour le coup, sans incriminer Mathieu Kassovitz qui a fait une tuerie en vrai cinématographiquement et tout. Mais quand tu penses par exemple à pourquoi Les Affranchis c'est aussi bien, c'est parce que Scorsese, c'est pas lui le rôle principal, mais il a grandi là-dedans et il sait de quoi il parle. Et je suis sûr que si on donnait une caméra qu'on allait chercher un mec qui sait faire ça de banlieue, pas moi hein, forcément. Parce En fait, tu veux te placer de ouf. on dirait que j'essaie de me placer. Non mais vraiment, je parle même de 4-5 ans après. Mec qui fait des trucs sur YouTube. Putain, les mecs. Voilà, si vous avez un budget. Non mais j'ai vraiment l'impression que ça a été qu'il y a une pendant un long moment, on n'avait pas le droit on n'arrivera pas à faire aussi bien, donc Mais laissons c'est tomber. pas quoi. la faute du film du coup. Oui, c'est pas du tout Ouais, la je vois ce que faute tu du veux film. dire. C'est pour ça que je dis qu'en fait, bah du coup, j'aime le film et je le kiffe bien. Ce qui me dérange, c'est le discours qu'il y a autour de genre, on fera jamais aussi mieux, donc allez faire autre chose. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, depuis ces films, donc Rail, La Haine, Masté va craquer. Est-ce qu'il y en a eu tant que ça? Je me souviens qu'il y a eu Bande de filles de. Moi, c'est une série, j'ai moi pas je dit. pense à un film, Il n'y a je pas eu crois tant qu'il est que ça. sorti en 99 si je dis pas de bêtises, mais que j'ai même pas vu. Nemo, je pense que tu l'as vu. Pardon, moi je l'appelle Nemo, je l'appelle pas Aurélien. C'est une déformation professionnelle. Mais La Squale. Tu sais, Ah ouais, ce film-là, ah ouais, La ouais, Squale, ça, c'était ça me bien, dit ça. un truc. qui était un peu après, qui était, je crois, pas mémorable, mais je l'ai pas vu. Je me souviens juste de la critique de Ciné Live à l'époque, parce que j'étais abonné à Ciné Live, que le mis 2 étoiles. Enfin, 2 yeux, bref. Mais c'est juste, mais il y en a eu quelques-uns, mais effectivement, il n'y en a pas eu
tant que ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Les Misérables qui sort là, je sais pas quand le podcast sortira, qui sort dans les jours qui viennent, c'est un peu le premier grand film depuis la haine. Il y en a eu quelques-uns effectivement, mais pas tant que ça. Mais là où j'espère que ce film va être aussi bien que la haine et tout, mais t'as raison, quand Divine est sorti, peut-être pas Bande de filles, mais quand Divine est sorti, il y a eu la comparaison. Peut-être Bande de filles aussi. Enfin, t'as l'impression que tous les films vont vivre dans l'ombre de la haine et on pourra pas faire aussi bien, tu vois. Après, et ce discours, il tient plus longtemps. Les Misérables, même si je l'ai pas vu, risquent de changer les choses parce que j'espère, là, des retours qu'il y a, ça peut être justement, alors je dis pas la haine pour la nouvelle génération, mais un film qui va peut-être éclipser la haine. J'ai l'impression aussi d'autres films. Contrairement à la haine, il y avait un truc sulfureux autour de ce film-là. Donc il y a des critiques qui l'ont encensé, d'autres qui l'ont défoncé. J'ai l'impression que Les Misérables, une sorte d'unanimité pour dire que là c'est le grand film de l'année limite. Donc peut-être que la vie sera un peu différente. Puis après, juste pour revenir sur ta question, ça dépend de quoi on parle en fait. Si on parle genre de films de banlieue, et c'est un peu moi qui ai dit genre que c'était un genre à un moment. Donc si on parle de choses qui se passent en banlieue, on n'a peut-être pas eu tant que ça. Après, je pense que là il a aussi été important parce qu'il a montré juste des jeunes qui vivaient en banlieue au cinéma. Et ça, pour le coup, il y a eu quand même pas mal de films après. Et je pense notamment, puisqu'on parle de Ladjli, je pense notamment à Courtrage, mais aussi bien à ce qui s'est passé en télé ou en DVD, parce que moi j'ai vu ça en DVD, qu'au cinéma, parce qu'en fait, finalement, quelque part, un film comme Chétan, qui n'est pas du tout un film sur la banlieue, en fait, les protagonistes, c'est des mecs qui pourraient être dans la haine, tu vois, ou dans un film comme ça. Et je pense que Kassovitz, d'ailleurs, Cassel et dans Courtrage, etc., ça a aussi été un point de départ pour tous ces gens-là qui avaient peut-être pas l'habitude de prendre une caméra ou d'être devant la caméra et qui l'ont fait de manière beaucoup plus naturelle. Et je pense que c'est aussi en ça que la haine a été exact, ça a changé les visages, les looks aussi, parce que moi j'ai revu la haine ce matin, j'étais bon élève, la manière dont ils sont habillés, etc. On avait genre tous envie d'avoir le bonnet Carhartt d'Hubert, la veste Nike, tu vois. Donc il y avait exactement ça, mais c'est stylisé et en même temps c'était juste comme ça qu'on était habillés. Ouais, tu bien vois, sûr. donc c'était pas surjoué. En même temps, il y avait un côté où, enfin, sans le vouloir, ils étaient cool. Ouais, il a fait un vrai film de cinéma pour le coup. Il y avait vraiment des personnages avec presque des, je sais pas des costumes, mais presque, tu vois. C'est-à-dire qu'il avait donné un archétype à ce que c'était pour lui. Ce qu'il avait envie de raconter quoi. Et il y avait cet archétype il y a un noir, un rebeu, un blanc, un juif avec des histoires différentes. Il voulait raconter tout ça et pour le coup c'est ça aussi qui donne plus de force au film, je pense. C'est qu'il y a des gens qui peuvent, comme tu disais JB, se sentir dans le film parce que ils voient leur quotidien, et il y a aussi des gens qui connaissent rien à cette histoire et qui vont entrer dedans parce que c'est un film de ciné quoi. Ouais, voilà. Et qu'il y a la confrontation entre la banlieue, Paris, même les skins, tu vois, qui étaient plus trop présents dans les années 90, mais tu vois, le fait de jouer sur plein de ressorts un peu comme ça, de violence, de racisme, de clichés, en fait, c'est ça qui fait qu'à mon avis, les gens ont plus apprécié ce film que d'autres qui étaient plus ostracisés, je pense. Alors Aurélien, justement, au moment où sort le film, nous sommes en 1995, et en 1995, le rap français commence à se porter très bien, si bien que les deux mondes vont s'entrechoquer. C'est vrai. Ah, c'est ma chronique. Oui, c'est ta chronique. Quel lancement. Eh ben oui, c'est vrai. Pourtant, c'était assez clair. Hein. C'est vrai. Même moi, je me suis dit. Non, c'est à toi, quoi. Il m'a regardé, genre, qu'est-ce que je te réponds à ça ? La chronique. Non, mais tu vois, c'est là où justement ça rejoint ce qu'on vient de dire juste avant, c'est que Kassovitz, tout le monde pense qu'il a fait un film sur la banlieue et donc sur le rap, mais en fait, dans le film La haine, il y a un seul morceau de rap. Mon esprit est déjà parti en yoku. Ils disent de moi que je suis devenu fou. Le KIWF n'est pas du tout comme tu le crois, malgré les apparences. Le 3 quarts, le cos à la Kaira. Et en fait, il explique ça déjà, Kassovitz. Il dit moi, je voulais dans mes premiers films que la musique soit pas du tout principale. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'il y ait de musique de film en fait. C'est-à-dire que la seule musique qu'on entend, à part le générique qui est Bob Marley, tout le reste c'est des musiques que t'entends à travers soit des radios, soit en fait les goûts des acteurs, enfin des personnages. Ou dans la voiture. T'entends ce qu'écoute Hubert, t'entends ce qu'écoute, t'entends Cut Killer qui va être un peu la séquence dont tout le monde va se souvenir, mais finalement tous les autres, par exemple Mon esprit part en couille, qui est donc le seul morceau de rap français qui passe dans la voiture avant qu'ils aillent dans la boîte de nuit, c'est un morceau en fait qui voulait en fait donner un peu un esprit de genre qu'est-ce qu'on met comme morceau pour se monter un peu la tête et être dans le truc pour aller après en boîte et s'embrouiller et tirer au grenaille sur le videur. Donc en gros c'est le seul morceau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est un morceau qui était avant sur une compilation qui s'appelait Ghetto Youth Progress, donc qui est sorti en 1994. Et en fait, Expression Directe était un groupe qui était donc managé par Rude Lion, qui était une sacrée carrière. Je vous recommande d'ailleurs de lire le livre Le Rugissant, qui parle entièrement de son histoire, écrit par Raphaël Malkin il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, Expression Directe qui avait sorti un album qui s'appelait Guet-apens, qui aujourd'hui vaut beaucoup d'argent sur eBay. C'est très, très et bien. je l'avais prêté à un pote, donc s'il écoute ce podcast, je l'avais prêté il y a une dizaine d'années, il me l'a toujours pas rendu.
Bah dis-lui qu'il te hurle. Bah oui, parce que j'ai vu c'est qu'il la était genre carotte. à 100, 150, 200 Ah euros ouais, sur c'est la eBay. carotte, c'est la Ça carotte. serait pas mal. Ouais, Il a peut-être vendu là. Hein. je pense. Je sais pas, ça Ou se alors il trouve, va le vendre après cette info que je viens de lâcher dans le podcast. Est-ce qu'il est pas au T'as courant? foiré là. Ouais. Et ouais, pour le coup, Rude Lion, il l'a présenté. C'était un pote à Saïd Taghmaoui. Et donc, c'est comme ça que Mathieu Kassovitz a eu vent de ce morceau. Et vu que Kassovitz à l'époque était très fan de rap West Coast, il écoutait beaucoup Snoop Dogg, Dr. Dre et tout. Il s'est ressenti dans l'esprit un peu Kaira de Expression Directe, et c'est un peu aussi l'image qu'on en a en fait du film. C'est le côté un peu Kaira des années 90, tu vois, le Lacoste, tu vois, le truc. Ce qui est pas tout à fait on va dire l'ADN du film, mais c'est ce qui en ressort, notamment par le fait qu'ils aient choisi Expression Directe et Mon Esprit part en couille comme seul morceau. Après, sur Kassovitz, le fait que souvent on le traite qu'il a jamais été vraiment ni dans le rap, ni de banlieue et tout, quand même, Kassovitz, c'est sa toute première réalisation, c'est un clip de Tonton David, Peuple du Monde, qui est quand même le premier single qui sort régale de Guillaume. Rap Quelle bonne Attitude. info, ça. Bravo, merci. En 1990, Rap Attitude sort, qui est donc la plus grosse compile possible, et Kassovitz est complètement dans le rap à cette époque, et il demande à Tonton David s'il peut faire son clip. Donc le fameux clip qu'on a tous vu, c'est Kasso qui l'a fait quand même, et après... C'est un gros morceau en plus. Bah hein. ouais, c'était énorme, énorme. Ça a fait j'avais revu que ça avait vendu plus de 100 000 disques, c'était vraiment un truc énorme. Et derrière, il réalise Métis, dont on pense rarement en fait à Moi quel point j'adore ça- ce film. Avec qui est super cool, J'adore genre. Métis, ouais. qui est un petit peu une copie de Spike Lee Ouais, quand à même, fond. mais dans laquelle on retrouve énormément de rap, notamment Assassin, qui est un peu le fil rouge de Mathieu Kassovitz, qui a donc un premier morceau qui est le thème de Métis, et c'est là que Kasso va devenir pote avec Assassin, notamment parce que Vincent Cassel, qui est son grand pote, bah, c'est le frère de Rockin' Squat, et que Solo va devenir un peu principal dans son truc, et d'ailleurs on retrouve Solo, l'autre membre d'Assassin, dans La Haine. C'est lui qui est dans la voiture avec Vincent et avec Vince, et qui part un petit peu en sucette avec lui, et Solo d'ailleurs va être super principal, parce que c'est lui qui va s'occuper de la BO inspirée de La Haine, parce que vu qu'il n'y avait pas du tout de morceau de rap Ouais. dans le film, Fallait la construire. bah ouais, ils se sont dit genre bah maintenant on va utiliser le délire du film pour faire une BO quoi. Et Kassovitz a dit bah écoute Solo, j'ai envie que ce soit toi qui t'occupe de ça. Est-ce que tu peux gérer une BO qui ressemble au film et qui a les mêmes thèmes que le film? Et Solo il dit ok, mais à ce moment-là je veux vraiment faire comme Rap Attitude, essayer de mettre tous les groupes dans un seul album, et que ça représente vraiment qu'est-ce que c'était que le rap français. Et c'est là qu'il invite lui il invite tout le monde, il invite NTM, IAM, Ministère Amer à l'époque, qui sont quand même un peu dans les ennuis, et Oui, parce que d'ailleurs, c'est une musique qu'il y a dans la bande-son de La Haine qui va après créer problème avec des politiques, tout ça. c'est Sacrifice de poulet. Sacrifice de poulet, c'est genre c'est le morceau que en fait La Haine, ça a tellement créé des tensions entre est-ce que en gros les bavures policières socialement comment on les gère, que finalement le film en lui-même ça va être un problème. Mais alors le morceau qui est le numéro 1 de la compile de La Haine, qui s'appelle Sacrifice de poulet, où t'as Stomy Bugsy qui part en sucette sur une émeute policière, enfin une émeute, et donc des grosses on va dire, comment dire, du lynchage de policiers en direct. Ça a été un gros problème, et ça a même été un gros problème pour le groupe, parce qu'en fait ça a tué le groupe. Ils ont pris une amende énorme, et après ils n'ont jamais vraiment pu remonter sur scène sous le nom de Ministère Amer. Et ils sont devenus le secteur 1, Stomy Bugsy, Passy et Doc Gynéco. Donc ça c'était vraiment le gros fait de la BO inspirée, sur lequel on retrouve quand même tout le rap français, et en fait c'était pas arrivé depuis Rap Attitude, et ça va lancer finalement une mode de compilation de rap français. Et en fait ça c'est La Haine quand même qui l'a créé par petits ricochets, donc ça c'est assez cool. Et après sinon la seule scène vraiment dont tout le monde se rappelle et qui est quand même symptomatique de c'est quoi le rap dans La Haine, c'est bien sûr Cut Killer. Ouais. Qui Et joue t'as un des DJ. bonnes infos là-dessus, parce que Ouais. tu en as parlé il y a pas longtemps apparemment Ah avec ouais. lui. Ouais, c'est vrai, on en parle souvent. Enfin, après, on en a parlé pas mal de fois, hein, mais je lui avais demandé. En fait, on se rend pas compte, mais Cut Killer et East, ils ont joué dans Métis. À un moment, il y a un moment sur un playground où il y a genre un match de basket avec Kassovitz, il y a Hubert d'ailleurs à l'époque qui est dans le film, et ils sont en train de jouer au basket contre East et Cut Killer, qui se rencontraient à l'époque avec Kasso. Ils lui ont demandé est-ce que tu peux jouer dans le film, il a fait ok. Donc à cette époque Kasso et Cut ils se connaissaient déjà, mais pour représenter le côté DJ, parce qu'il voulait quand même mettre le hip-hop Kassovitz dans son film, donc il y avait de la danse, il y a un moment il y a ce truc du tag de Saïd la police, baisse de la police juste à côté de chez Guillaume, et il y avait et il y avait donc tout ce truc où il voulait ramener le DJ central, et il y avait une petite battle entre qui serait le DJ, est-ce que ce sera Cut Killer ou DJ Clyde, qui a un peu à l'époque les deux gros DJ qui commençaient à prendre, tu vois. Et il a réussi à l'avoir,
Ça s'est tourné pendant 3 jours, vraiment, donc, comme tu disais, à Chanteloup-les-Vignes. Et il dit, en fait, il y avait un hélicoptère et tout, donc c'était vraiment un truc assez compliqué. Finalement, il a fait une démonstration, mais le morceau était pas fait, en fait. C'est-à-dire qu'il avait juste fait une démo et il a filmé le fait qu'il scratchait et tout ça, mais finalement, le morceau, après d'avoir mis Edith Piaf avec Sound of the Police, et pas Assassin de la Police, de KRS-One, et de mélanger avec NTM, Nick la Police, et de faire ce truc, c'est une fois qu'il a senti comment allait être le film, que Cut s'est dit ok, il faut que j'arrive à intégrer dedans d'une sorte de chanson française pour que ça puisse plaire à tout le monde, que les gens qui connaissent ils comprennent que c'est NTM, Assassin, et donc ça parle vraiment au hip-hop, mais en même temps que du public lambda puisse saisir le délire de Edith Piaf, le truc du DJ, etc. Et ça, finalement, il va avoir l'idée après avoir tourné le film, et finalement ça va devenir un morceau un peu iconique du rap français, parce que tout le monde pense qu'il dit Assassin de la Police, et pendant très longtemps ça va rester une sorte de scène et de musique qui va devenir comme un hymne, alors que c'était un petit peu fabriqué de départ. C'est bien, bravo. Rien. On a du travail là. Bah oui, mais. J'ai l'impression que t'aimes bien le rap, non? Non, pas trop. C'est ton truc, non? Ouais, il y a des fois où ça. Non. Mais ouais, j'aime bien. Et d'ailleurs, j'ai une bonne question pour vous, Mehdi et Annie. C'est quoi vos premiers souvenirs de rap, vous? Ce qui vous ont fait aimer le rap? Vas-y Annie, je t'en prie, parce que moi j'ai parlé sur un podcast de Guillaume il y a une semaine, j'en ai marre. Ah oui, c'est vrai, exact. Non, bah c'est marrant, en plus on en parlait un peu avec Mehdi là, c'est que. Je parle de ça tout le temps, c'est terrible. Ouais, il a que ça à dire. J'avais pas envie de parler de ça. Non, on disait qu'il y a un peu ce que t'écoutes malgré toi, et après il y a un peu un âge, on a dit aux alentours de 12-13 ans, où tu choisis un peu ce que t'écoutes, quoi. Après ça dépend, mais. Et alors, qu'est-ce que t'écoutais malgré toi au tout départ? Et bah malgré moi, moi c'était pas trop du rap. Ma mère était très soul, R&B, etc. Du coup, il y avait le rap à l'école, mais chez moi j'avais envie d'écouter Boyz II Men et tout, tu vois. Ouais, mais ce truc de R&B, on le ressent quand même dans tes stories ou dans tes trucs. Ouais. On sent que c'est vraiment l'inspiration première, non? C'est un lover. Ouais, c'est vrai que En vrai, ma mère, elle était chanteuse. Donc, enfin, elle était choriste. Et t'as parlé de tonton David, et elle a chanté avec. Elle était choriste. Incroyable. Oh là là. Ces Du coup, c'est connexions pour sont ça. folles. J'avais pas le choix. Fallait que je représente la daronne. Trop beau. Et non, mais malgré moi, en fait, comme toi, j'ai grandi dans le 93, on n'était pas très loin. Bravo. Du coup, ouais, c'est inhérent à ce qui se passait dans mon école et tout. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter malgré moi. Et après, à un moment, j'ai commencé à me dire, bon, vas-y, qu'est-ce que j'aime vraiment? Et ça coïncidait avec 113 à ce moment-là. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Où tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. Ok. Et qui était partout et qui était vraiment trop bien. Il y avait de quoi tout trouver. Donc, ouais, mes vrais premiers souvenirs de rap, c'est quand, de moi-même, j'ai dit, je veux acheter 113 et Cry Me a River de Timberlake. C'était ça. D'ailleurs, c'est quoi le premier, tout petit tour de table, c'est quoi le premier album que vous avez acheté avec votre propre argent? Moi c'est un best-of, vraiment avec mon propre argent, de Will Smith et Jazzy Jeff. The general public thought I was a fool. I was getting dissed, but I guess that was cool. Ok. Quelle année? Le best-of, je pense que ça a dû sortir vers 98, je pense avant, genre au moment de Getting Jiggy With It, pardon, c'est genre Big Willie Style, son gros album, voilà, mais je l'ai acheté à ce moment-là, en fait. Tu l'as encore aujourd'hui ou pas? Ouais, je l'ai encore, bien sûr. Ah ouais. Ouais, il est important pour moi. C'est vraiment le premier truc que j'ai acheté à un mec qui s'appelait Grégory Dupuis, à l'arrêt de bus de Noisy-sur-Oise. Non, moi je vous donne des J'adore vrais les anecdotes comme ça. et voilà, donc il le vendait, et il a dit quelqu'un veut mon best-of de Will Smith, tu vois. Sauf que c'était Jazzy Jeff and the Fresh Prince, c'était pas juste Will Smith, tu vois. Donc c'était un peu important. Et t'as acheté ça en francs du coup? Évidemment. Bah donc Évidemment, voilà, évidemment. tu fais partie de notre bande, désolé. Ouais, Bah oui. Et toi Guillaume alors? Moi, c'était pas du tout du rap, c'était le Ball Breaker d'ACDC. Ok. Et pour me l'acheter, figurez-vous que j'ai revendu mes Marvel Comics au bouquiniste de la scène, et j'ai acquis ma petite somme et je suis allé acheter le Ball Breaker d'ACDC. Alors tu sais que Kevin Smith a fait ça. Kevin Smith a vendu tous ses comics pour pouvoir réaliser Clerks. Ouais, donc t'es un peu un Kevin Smith dans l'âme. C'est vrai. Voilà. Et toi Annie, c'est ton premier album que t'as acheté que toi? Moi, c'est même pas un son qui a marqué les gens. Dadju, c'est pas Non, c'est Jay-Z et Beyoncé. Ils avaient fait Bonnie and Clyde. C'est le premier truc que j'ai acheté. C'était, je crois, 2002-2003. Ah, c'est ça, 2002, et je me suis dit, oh, c'est fou, ils ont fait un feat et ils sont en couple. Et c'est le son qui a le moins marqué. Comme ils l'ont fait, on savait pas. Enfin, ils se disaient que c'était pas encore en couple. Tu vois, genre il y avait des rumeurs, mais donc c'était le début de cette histoire. C'est vrai. Et toi Aurélien?
Eh bien, moi, ça fait vieux, hein, mais en vrai, je pense que vraiment, c'est rap attitude. D'accord. Le plus hardcore de toute la partie nord. Passer au pass, puis s'évapore. C'est pour ça que je dis pas que je mens quand j'ai vraiment apprécié le rap. C'est genre, je sais pas, j'avais 9-10 ans et le truc qui m'a pris, tu vois, c'était le rap. Je suis allé. Et en fait, il y a marqué rap sur la pochette. Donc, rap attitude, nickel. Et en plus, vraiment, le clip de Tonton David, j'y repense très régulièrement parce que je le regardais, j'avais enregistré sur cassette et je le regardais en boucle et j'essayais de danser comme eux et j'avais refait les mêmes pas et je faisais tout le temps ça, je dansais tout le temps comme ça, c'était catastrophique. Je me souviens à Noël, j'avais eu 200 francs et donc j'avais tout claqué à la Fnac et j'avais acheté 3 cassettes audio. La première c'était Dangerous de Michael Jackson, ah ouais. Extrait. Do you remember how it all began? La deuxième c'était Ace of Base, extrait. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Je l'avais en Ace of cassette Base, aussi, moi Ace of aussi. Base. Et la troisième c'était E17. Oh là là. Donc ouais, je suis vieux de ouf. Pas extrait là. Hein, Pas d'extrait en je suis pas revanche. très chaud. C'était chaud. Mais si, ce extrait titre. E17, c'est parti. Alright, everything's gonna be alright. Alright, everything's gonna be alright. C'est le moment musique de ce podcast et pour moi qui ai grandi à Drancy et à Bobigny dans le 93, je ne pouvais pas passer autre chose qu'un groupe qui vient de là-bas. C'est donc l'occasion de vous faire connaître un groupe qui s'appelle Soldat Fada pour ceux qui ne connaissent pas et un titre qui a maintenant 21 ans intitulé Regret. La vie est une chippie qui aime se faire draguer par la mort. On parle l'amour, mais où d'abord? Ici c'est la haine qui mène au score. Au secours, même mes frères veulent ma peau ici, ma poésie, pas de cohésion. Du coup ils ont pris goût à ça un coup. Devant t'as une Kaira, au fond t'as un bouffon. Arrête un peu de jouer les durs mon gars, au fond t'as un bon fond. Banco, crois-moi, bientôt je ferai le banco. Franco, Camerounais, non coco, Camerounais qui parle franco. Galère en futurine, triste futurine. Les 3/4 des meufs sont là par intérêt, les autres par intérim. La réussite nous passe sous le nez, on en parle mais c'est un peu comme la femme de Colombo, on la voit jamais. Je regrette d'avoir eu à faire un texte comme faux frère, mais malgré ça, toi tu continues, putain, faut le faire copain. Eh, j'ai pas un copec, j'en parle pour oublier. Tu veux qu'on t'épargne, il faut un compte épargne de gros billets. Gros billets c'est bien mais fais gaffe, le réveil est rude. Le rap m'a braqué, j'ai dû lui filer mes études. Sur tous les hémisphères, la conscience est nosée. Si tu oses te rebeller, tu seras isolé. J'espère pouvoir de guerre séparer fils, père et mère. J'espère la paix sur terre, moins de misère. J'espère que religion, confession du monde entier seront respectées. J'espère le pouvoir d'image d'église profanée et volée. J'espère que les gamins tentés par le banditisme de grand chemin prennent le bon chemin pour un meilleur lendemain. J'espère pouvoir de rhino à grainer, avec rien à grailler. Ni d'hommes politiques, braillés, fanatiques, défouraillés. Et pour finir, j'espère que l'avenir ne me fasse pas mentir. Que de Paris à New Delhi, la couleur de peau ne soit plus jamais un délit. Yeah. Je regrette mes frères disparus trop tôt. Je regrette ma grand-mère qui m'a pas revu avant de monter là-haut. Je regrette d'avoir voulu boire un jour. Je regrette d'avoir engrainé les potes à lâcher les cours. Je regrette le temps où je travaillais. Je regrette les soirées foirées par les renois qui s'enfourraillaient et se défouraillaient. Je regrette le jour où mes parents ont décidé de se séparer. Je regrette d'ailleurs un tas de choses que je n'ai jamais pu réparer. J'espère que demain on choisira le bon chemin. On sera bien, moi et les miens, pour qu'on avance enfin. Tous main dans la main, frangin. J'espère quitter ces cités aux grandes tours. J'espère avoir des mômes pour les voir grandir jour après jour. J'espère ne plus voir les noirs et les arabes se planter. J'essaye de tout faire pour ma mère, mais j'espère qu'elle retrouvera la santé. J'espère ne plus perdre mon temps. J'espère que le rap me donnera les lots que j'attends depuis si longtemps maintenant. C'était donc Regret du groupe Soldat Fada, titre issu de leur unique album Bobigny Terminus, sorti en 1998. Et je vous conseille d'autres titres de cet album comme N'oublie pas ou encore Faux Frères qui sont très cool. Et d'ailleurs, la première phase du titre Faux Frères, c'est ça. Aussi sincère qu'un vendeur de chez Crazy George. Et pour ceux qui l'ignorent, moi j'adore cette punchline parce que pour ceux qui l'ignorent, Crazy George, c'était une enseigne anglaise qui a débarqué en France à la fin des années 90 et qui a installé 2 boutiques, une à Bobigny
et une au Havre. Et en fait, ce concept avait fait les gros titres à l'époque parce que les méthodes de ce géant anglais étaient dramatiques. En gros, c'était 2 boutiques dans lesquelles tu pouvais acheter des télés, des canapés, des machines à laver, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu les payais 1 euro, donc tu lâchais 1 euro à la caisse et tu repartais avec la télé dernier cri. Sauf que le problème, c'est que tu devais signer un papier avant dans lequel tu consentais à la payer au final 60% de plus que son prix initial. Exemple, tu la payes sur 10 ans, mais au final, elle te revient à plus de 3000 euros au lieu de 1500. Grosse arnaque. Ça a fermé, il y a eu un procès, etc. Et je vous en parle parce que moi, ça m'avait marqué. J'ai des souvenirs de ça. J'étais allé et tout avec ma mère. Et c'était vraiment malsain car la boutique avait été implantée au cœur de Bobigny 2, qui est un centre commercial à Bobigny au milieu d'une cité. Donc, je pense qu'ils savaient très bien que les familles qui avaient peu de revenus allaient tomber dans le piège. C'était une grosse magouille. Du coup, la punchline aussi sincère qu'un vendeur de chez Crazy George. Je l'avais adoré. C'était l'occasion de parler de cette affaire Crazy George que peu de gens connaissent. Bravo, je connaissais pas, bravo. Ouais, tu connais pas, mais c'était une grosse arnaque. Si vous tapez Crazy George sur Google, vous verrez qu'il y a plein de dossiers de l'affaire, etc. C'était assez fou à l'époque. Incroyable. Bref, si vous avez vu La Haine, vous avez compris qu'en banlieue, il faut un minimum connaître des bases de self-défense. Et si vous n'êtes pas du tout un gros dur, pas de panique. Car Guillaume en connaît un paquet sur le sujet. D'ailleurs, si je t'ai confié cette chronique, c'est parce que je sais que t'as fait du karaté et que t'as tout à nous apprendre. Bien entendu, messieurs, comme vous le savez, avant d'être un amuseur doublé d'un homme de science, c'est haut comme 3 pommes que j'ai débuté mon apprentissage du karaté Shotokan. En effet, dès le plus jeune âge, c'est au dojo du 15e, sous la houlette de mon sensei, Alain Toubas, que j'envoie mes premiers mawashi pieds nus sur le tatami dans mon kimono Décathlon. De longues heures à réviser mes katas et à parfaire mes kiai m'ont permis d'accéder à force de travail et d'abnégation à la ceinture verte à l'aube de mes 11 ans, âge qui marquera aussi mon entrée en 6e et la fin de ma carrière dans les arts martiaux, tel un aigle royal stoppé en plein vol. Alors, quand JB m'a proposé cette chronique, je suis parti pieds nus en retraite spirituelle pour renouer avec ces techniques ancestrales. J'ai marché jusqu'au sommet des montagnes, là où seul règne le vent et le silence. Je me suis perdu au péril de ma vie dans de lointaines contrées, jusqu'alors inexplorées. Car comme l'a dit Bruce Lee, que j'ai vu apparaître dans mes songes, la vérité n'a pas de chemin. La vérité est vivante et par conséquent changeante. Et la vérité, messieurs, c'est qu'on est là pour parler baston, putain! Spécial dédicace pour les amateurs de bourre-pif, de mandales, de taloches, des parts dans la gueule, les bastonneurs, les durs à cuire, les blousons noirs, les offensifs, les belliqueux, tous les mecs qui se laissent pas faire, qui ont la moutarde qui leur monte au nez, avec qui ça rue dans les brancards. On parle de combat de combat sans règle, de coups de genoux dans la gueule, des chaînes de vélo, des coups de poing, des coups de boule, bref! Vous êtes nombreux, auditeurs de ce podcast, à être des grosses victimes, et j'ai reçu un message de Donatien64 qui me demande: Guillaume, comment fait-on pour se défendre dans la rue ou au collège? Dimitri ne fait que de me chercher des noises. J'ai entendu ton appel, Donatien, et j'ai listé pour toi des arts martiaux méconnus qui devront faire de toi un adversaire redoutable à quiconque tentera de voler ton goûter. On commence tout de suite avec le Bokator, aussi appelé la boxe du lion. C'est un art martial cambodgien, vieux de plus de 2000 ans. Il a été créé par des fermiers pour se défendre des dangereux prédateurs comme les lions et les tigres. Toutes les parties du corps peuvent être utilisées, les genoux, les coudes, les hanches ou la tête sont nécessaires pour neutraliser ou soumettre l'adversaire. On utilise aussi des armes blanches ou des foulards pour se battre. Je peux te dire, Donatien, que si tu sais te taper avec un tigre, c'est pas Dimitri qui va réussir à te piquer tes cartes Pokémon. On enchaîne avec l'Okishitao, l'art martial relativement nouveau car il a été créé dans les années 90 par Georges Lépine, un grand maître des arts martiaux au Canada. Il s'est inspiré des Indiens de son pays d'origine pour créer cette discipline. On y apprend le maniement des couteaux, des tomahawks et autres armes dangereuses. C'est considéré comme un art martial mortel. Dans les écoles d'Okishitao, on apprend les meilleurs moyens d'ouvrir un corps de quelqu'un avec un couteau ou un fusil. Il n'y a donc pas de compétition dans cette discipline puisque le résultat, c'est la mort. C'est génial. Bon, c'est peut-être un peu vénère d'ouvrir Dimitri en deux s'il te pique ta trousse, donc on va passer à la suite. Le Bakom. Le Bakom, c'est un art martial du Pérou créé par un ex-commando de l'armée péruvienne. Le but de cet art martial est simple, il faut tuer ou blesser son adversaire en un minimum de temps. L'utilisation des armes est autorisée. La douleur est essentielle dans les combats de Bakom. Il faut que l'adversaire éprouve un maximum de douleur. Beaucoup de morts à déplorer lors des combats, donc il n'existe pas de compétition dans cette discipline non plus. Bon. Donatien, je ne voudrais pas que tu croupisses en prison pour une sale histoire de place à la cantine, donc je te propose de revenir à la base. Le karaté Shotokan. Une discipline basée sur des valeurs simples. L'honneur, la loyauté, le courage, la sincérité, la bonté, le respect et la bonne humeur. Grâce au karaté Shotokan,
Tu pourras dire à Dimitri que ça ne se fait pas trop ce qu'il fait. Et ce serait bien qu'il arrête. Et il arrêtera sûrement, dans le respect et la politesse. En tout cas, sache que si tu persévères dans les arts martiaux, tu rejoindras le club très fermé des ceintures noires dont beaucoup de stars de cinéma font partie, comme Steven Seagal, 7ème dan d'Aikido, Chuck Norris en taekwondo, Elvis Presley, ceinture noire de karaté, Sean Connery, ceinture noire de karaté, Sarah Michelle Gellar de Buffy contre les vampires, ceinture noire en karaté, Wesley Snipes, ceinture noire en karaté, 7ème dan, Forest Whitaker, karaté kempo, Ed O'Neill, Al Bundy dans Marié 2 enfants, qui est ceinture noire de Jiu-Jitsu, évidemment, notre dieu à tous, Jean-Claude Van Damme, ceinture noire de taekwondo. Bonne chance dans ta quête de vérité, Donatien, ton honorable Guillaume. Joli, bravo. Bravo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes années karaté, Guillaume? C'est moi, c'est ça qui me régale. Figure-toi que j'ai commencé le karaté. En fait, j'ai un grand frère, ok. Et mon grand frère, il a fait du foot. Et je me suis dit, je vais faire comme mon grand frère, je vais faire du foot. Et puis après, il a arrêté le foot, il a fait du karaté. Du coup, j'ai fait, je vais faire comme mon grand frère, je vais faire du karaté. Et je me suis mis au karaté, mais j'étais vraiment à bloc dedans. Genre, je lisais Karaté Bushido, j'avais des posters de. Je me rappelle, j'avais le poster de Chasse à l'homme dans ma chambre quand j'étais petit et tout. J'étais vraiment à fond. J'allais au Festival des Arts Martiaux à Bercy, etc. Et donc, je suis allé jusqu'à la ceinture verte. Et arrivé en 6ème, c'était soit j'ai commencé la batterie, donc soit faire de la batterie, soit du karaté. Et ma mère, elle a dit faut que tu choisisses. Et j'ai choisi la batterie. J'ai arrêté ma carrière en plein vol comme un aigle. Aïe. Mais j'étais vraiment, je faisais des retraites et tout avec mon frère dans la campagne et tout. Hein. J'étais à fond. J'étais vraiment à fond. Mais bon, ça c'est vite terminé. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires de baston autour de cette table? Est-ce que ça s'est déjà tapé? Moi, c'est pas très street crédible du coup, mais absolument pas. Hein. Je suis vraiment pas. Non, je suis pas un bagarreur quoi. Non, pas de bagarre. Non. Guillaume, on a déjà vu des bagarres. J'ai fait du judo par contre. Ah ouais? J'ai fait du judo, mais ça sert à rien. J'ai une expérience encore. Moi, une histoire elle est plus catastrophique que celle de Guillaume, parce que Guillaume en vrai, il a quand même fait des retraites dans la campagne. Tu vois. Moi, j'ai fait 1 an et j'ai arrêté parce que donc je devais avoir 7-8 ans. Et on faisait tout le temps des roulades. Et en fait, j'étais très malade petit. Donc en fait, à chaque fois, à la fin de chaque séance, j'avais envie de vomir. Donc j'ai arrêté le judo parce que ça me donnait envie de vomir. Voilà. Mais c'est une bonne technique pour arrêter c'est là un où on combat. voit à quel point je ne suis pas un bagarreur. Donc je faisais que des roulades avant. C'était chiant de ouf. Donc bref, voilà. Anis, est-ce que tu as déjà eu des histoires de baston? Ouais. Parce que en fait, si je pose cette question, c'est parce que moi, je suis très friand de tes anecdotes du dimanche. Et il y a souvent des histoires de collège, de lycée comme ça, de baston, de trucs, etc. Est-ce que t'as une bonne pour nous, une bonne anecdote de baston? Est-ce qu'on peut dire qu'en vrai, Anis, c'est celui qui a le boss français, je pense, en story Instagram? Ah ouais, c'est vrai. En tout cas, il est très fort. Il est scénariste. Chaque semaine, il y a un thème. C'est le boss. Scénariste. C'est le boss. Merci. Ouais, je me suis beaucoup battu, mais mais dans l'époque enfin, j'ai eu un gros ratio collège et lycée. J'ai grandi d'un coup et je me suis dit c'est con de faire ça. Mais je me rappelle la dernière fois que je me suis battu. Et ça, je l'ai pas raconté dans l'anecdote. C'est marrant, je m'en souviens trop bien de la date parce que c'est une anecdote exclusive pour le podcast. Je me souviens trop de la date parce que c'était la fin du monde des Incas là. Donc c'était en 2012 et je crois que c'était le 12 décembre, un truc comme ça. Et ça m'a trop marqué. Et en fait, au final, il y avait pas de fin du monde, il y avait juste plein de soirées. Je sais pas si vous vous rappelez. Du coup, il y avait soirée 2012 et tout. Donc j'étais allé à une soirée, etc. Et en fait, une soirée assez loin dans le 7-7. Et c'était une soirée, il y avait aucune meuf. Et moi, j'étais allé avec ma meuf. Bon voilà, déjà il y a un bon postulat de départ pour se battre, c'est qu'en fait ma meuf c'était la seule meuf, donc tout le monde draguait ma meuf. Et plus la soirée avançait, plus les gens avaient d'autres techniques, étaient alcoolisés, etc. Et il y avait un mec sans scrupule, il dansait en même temps que moi avec ma meuf. Donc on faisait des chorés de Champo là deux comme ça. Et du coup je voyais bien qu'il était très bourré, donc je lui ai dit laisse tomber, va-t'en, laisse tomber, etc. Et au bout d'un moment, je sais pas, c'est lui monté dans sa tête, il m'a attaqué par derrière. En mode, je pense que dans son historique de mec bourré, il s'est dit, mais j'ai dansé avec elle, elle me veut. Tu vois, il a dû se dire tout ça parce que c'était fou. Il m'a attaqué par derrière et tout. Et là, franchement, moi, j'étais obligé de le défoncer. Là, c'était le truc de trop. J'avais dit trop de fois, laisse tomber, laisse tomber. Et du coup, tout le Anis du collège, il l'a sorti, Enfin, c'est facile à battre, un mec bourré, j'ai pas à m'inventer. Faut souffler. J'ai craqué, ouais. En mode fin du monde 2012. Alors que le pauvre, il pensait que c'était la fin du monde. Il fait du tout pour dernière meuf. C'est quand même génial de se dire ça. Le mec se dit, bon, attends, je vais y revenir, normalement, je peux la pécho. Genre, non, mais c'est mec, mais je pense qu'il y a moyen. Avec le recul, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit qu'en fait, lui, dans son historique, il a dû se dire, attends, mais là,
J'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. J'ai frotté avec elle. Et pourquoi il me fait chier, lui? Tu vois, dans son monde, il me dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Putain, c'est pas vrai, ça. Non, il avait juste trop bu. Et du coup, c'est la dernière fois que je me suis bu. Enfin, que j'ai bu. Enfin, que je me suis tape en ayant autant bu. Les deux combinés. Et le truc triste un peu, c'est que c'était la pote de ma meuf qui a organisé cette soirée nulle, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. Et du coup, elle m'a dit de partir de la soirée après que... Tu sais, elle a pas pris parti pour moi. Non. Comme j'étais extérieur, elle a dit non, bah si tu crées des problèmes, je suis désolé, je vais te demander de partir. Je suis parti à 2h30. Non, on est partis tous les deux à 2h30, pas trop tard, dans le 7-7. On a marché, quoi. Bon, c'était la fin du monde, 2012. Les Incas avaient raison. Et toi, Guillaume, je sais que t'es un bagarreur aussi. Hein Alors, je sais où tu veux m'emmener et on va y aller tout de suite. Tu vas m'emmener sur une histoire où j'étais en primaire, c'est ça? C'est celle-ci dont tu veux que je te parle? Le jour où tu me l'as raconté, ça m'a régalé. Alors, figurez-vous qu'en primaire, il y avait... il était même pas dans ma classe, en fait. Il y avait un mec dans cette école qui s'appelait Malunga, ok? Et Malunga, c'était genre une sorte de Shaquille O'Neal de CM1, tu vois. Genre, il était en CM1, mais dans ma tête, il avait 16 ans, tu vois. Il était plus grand que les maîtresses et tout. C'était un énorme gars. Et tout ce que je savais, c'est qu'il était pas dans ma classe, mais tu sais, je crois qu'il savait pas lire et tout. C'était vraiment genre une sorte de grosse brute et tout. Et je me souviens d'une récré où en fait, il allait de groupe en groupe et il mettait juste des tartes, tu vois. C'est cool pour Comme nous, on était petits, on était là, attends, il y a Malunga qui arrive. Et genre, et moi, à un moment, il m'a mis une tarte, tu vois. Mais genre, je sais pas, dans ma tête, il était genre 15h, tu sais, tu sors de l'école à 16h30 et j'étais encore rouge, quoi, tu vois. Et je rentre, il m'a mis une méga tarte. Et tu sais, tu peux pas riposter. Le gars, il fait 2 têtes de plus que toi, t'es, c'est des ennuis. C'est vraiment des ennuis pendant longtemps, tu vois. Et du coup, je suis rentré et tu sais, c'était comme, tu sais, une époque, je sais pas pourquoi, tu vois, tu dois regarder des films d'action alors que t'as 8 ans, tu vois. Et tu te dis, non, je dirais pas ce qui m'est arrivé, tu vois. Alors que, tu sais, ta mère, elle fait, mais pourquoi t'es tout rouge? Je peux pas en parler. Alors qu'en fait, tu peux très bien en parler. S'il y a des petits qui nous écoutent, vous pouvez en parler, c'est nul, en fait. Oui, parce qu'en fait, si j'aime bien cette histoire, c'est parce que quand on est petit, les mecs ils nous paraissent tellement immenses, on est là, mais non, mais ça crée des problèmes. Alors qu'en fait, tes parents ils ont juste à venir et faire bon, bah arrête de frapper mon fils et tout. Exactement ce qui s'est passé. En fait, je lui ai dit, ouais, bah voilà, il y a un mec dans mon école, il m'a mis une tarte et tout. Elle fait, ah ouais, bah je vais aller le voir demain. Et je te dis, non, surtout pas et tout. Et tu penses que ça va t'apporter des problèmes de ouf alors que t'es en CM1, tu vois. Et en fait, elle allait voir le grand Malunga à la sortie. Et effectivement, c'est comme Mehdi, quoi. C'est pas du tout bonhomme ce que je raconte. Mais bon, ma mère, elle allait voir Malunga, elle lui a dit, bah tu vas arrêter de taper mon fils, c'est pas possible et tout. Elle a fait, pardon et tout. Et il m'a jamais retapé en fait. Bah comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche. Donc bravo maman, merci maman. Et voilà, je me suis battu via l'intermédiaire de ma mère. Et voilà, merci quoi. Moi j'ai quelques histoires de baston. Ah ouais, toi oui. Ouais, je me suis fait défoncer toute ma vie. Ça, encore, tu veux dire. Je sais. Non, j'avais une première histoire de un petit racket quand j'étais au collège. Et en fait, l'histoire est drôle parce que je m'étais fait, j'étais en 6ème, première fois que j'arrivais au collège, donc c'est un peu le monde des grands, etc. Et en fait, j'avais un pendentif verso, bien victime d'avoir ça déjà, tu sais, que le signe du verso au bout. C'est quoi le signe du verso? Mais je sais pas, c'est une meuf qui verse de l'eau. Et en fait, des mecs m'avaient volé mon pendentif. Et du coup, je connaissais un mec dans mon collège qui les connaissait. Du coup, le lendemain, j'étais allé voir en disant, ouais, tu peux pas faire en sorte de récupérer mon pendentif, etc. Et il m'avait sorti cette phrase culte, il m'avait fait, trop tard, ils en ont fait une boule d'or. Ils avaient pris de la structure, quoi, ils avaient fait une boule d'or. Ah ouais, ils sont chauds. Ouais, mais du coup, je trouve ça marrant en fait, la boule d'or. Mais surtout la technique de, excuse-moi, tu peux pas leur demander, ça marche. Ouais, non, ça marche jamais. Un mec a fait, ah ouais, bah pardon, j'y vais tout de suite. Non, ça marche pas possible. Et j'avais un mec qui s'appelait Nicolas Dorson dans mon collège. Et pareil, je pense qu'il avait doublé 3-4 fois, etc. Il était immense ce mec. Et un jour, en fait, les mecs de mon collège, ils aimaient bien genre engrainer, tu sais, un peu engrainer les bastons, genre ouais, attends, je crois qu'il a parlé sur ta mère, etc. Alors que pas du tout. Très relou les ambiances comme ça, tu vois. Et les mecs, ils vont voir Nicolas Dorson, ils disent ouais, il a parlé sur ta mère, machin et tout. Et moi j'étais là, non mais pas du tout, j'ai rien dit, moi j'étais en train de manger à la cantine, c'est tranquille. Et Nicolas Dorson qui fait quoi, t'as parlé sur ma mère, etc. Bon, vous voyez, classique, ça s'embrouille, etc. Et là je me dis merde, je me suis jamais battu de ma vie, il faut que je me tape avec Nicolas Dorson qui est méga grand. Et là je me dis bon bah faut y aller en premier quoi, donc je vais mettre un chassé puis on verra, qui vivra verra, on verra ce qui se passe. Et je mets le chassé et en fait par miracle le mec il trébuche, il tombe par terre, il se cogne la tête contre le mur. Ah ouais. Et en fait là je me dis bon bah il va se lever, il va me défoncer de ouf quoi, tu vois. Et c'est la surprise, il a peur en fait. Ouais. Donc t'as tous les mecs à côté qui font wow, il l'a défoncé, Nicolas Dorson et tout, tu vois. C'est bon ça. J'étais le héros à ce moment-là. C'est comme George McFly avec Biff quoi. Mais oui, mais c'est exactement ça. Très film. Et du coup il m'a pas fait chier et je suis devenu la légende qui a battu Nicolas Dorson. Bon, ça. Et du coup voilà c'est l'histoire. Mais Nicolas Dorson c'était cool, t'aurais pu me défoncer easy quoi. Franchement tu te serais enlevé, tu m'aurais défoncé de ouf. Comme quoi un bon chassé. Mais ouais tu vois, un bon chassé ça marche bien. Ça marche de ouf. Est-ce que vous voulez quelques petites infos vidéostoriennes sur la haine? Oui. C'est quand même pour ça qu'on est venu à ça. Oui, des bonnes infos rares sur la haine. Alors figurez-vous qu'au collège, j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Nassim, qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et en fait, s'il écoute, désolé, je dois le dire quand même, mais il avait quand même un peu la manie
de raconter pas mal de mythos. Son plus grand mytho, c'était, on va juger autour des tables, c'était un mytho parce qu'on n'a jamais su au fil des années. Un jour, il m'avait dit qu'il était allé au Prise Unique. À l'époque, c'était le Prise Unique. Ouais. C'était le Monoprix, l'ancêtre du Monoprix. Il était au Prise Unique pour s'acheter des trucs. Et quand il est revenu, une rue à côté de chez lui, il y a une meuf qui l'a plaqué contre le mur et qui lui a dit « Toi, je te veux !» Et elle l'a embrassé. C'est un mytho ou pas? Moi, ça m'est arrivé, donc. Ah oui, donc c'est pas mytho. Ça se peut. C'est pas mytho. Non. Et donc, comme il balançait quelques petits mythos, on savait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui, etc. Et un jour, il nous avait dit bah moi, en fait, mon cousin, il a bossé sur la haine, et moi, j'ai la haine en couleur. Et ça, c'était la légende. C'est génial. Non, mais dans la cour de récré, c'était la légende, parce que lui, il avait la haine en couleur. Tout le monde le voulait, tu vois. Tout le monde était là, genre, vas-y, file-nous la cassette, la haine en couleur et tout, c'est trop bien et tout. Et on s'était dit, ouais, bon, finalement, t'as un mytho et tout, c'est le film en noir et blanc, il peut pas exister en couleur. Et en fait, des années plus tard, sur YouTube, je me suis rendu compte en faisant des recherches que la haine existe en couleur, en fait. Il y a des plans qui existent en couleur. Maintenant, j'ai le doute, en fait. Je sais plus si c'était un mytho ou pas, tu vois. Ça se trouve, il avait vraiment la haine en couleur. Mais ouais, en fait, c'est comme Pierre et Leloup, tu vois, il a balancé trop de mythos, plus personne ne le croyait, mais il avait la haine en couleur, peut-être. C'est marrant, juste parce que moi j'ai une anecdote comme ça sur un pote à moi qui il mentait tout le temps. Et un jour on lui dit ah ok d'accord. Et du coup toi tu l'as vu The Mask 2? Ah, Et il nous a dit bah ouais je l'ai vu, il est trop bien et tout. Évidemment The Mask 2 n'existe pas, en tout cas à l'époque, parce que maintenant après je crois qu'il y a eu une Oui, c'est le chien de. voilà, Ouais, Chris, ouais, donc, ouais, à l'époque ouais. on parlait de The Mask 2 avec Jim Carrey, tu vois, genre c'était un an et le film n'existait pas. Donc il y avait, tu sais quand on était petit il y avait toujours des mythos de ouf comme ça. Mais quand vous avez Mais- dit ça, il a dû être effondré, le pauvre. Bah en fait je sais plus après comment Vous ça avez s'est tout fini. détruit. Genre ce qui nous avait plus fait rire c'était genre son attitude en mode, et je te jure qu'à un moment je crois que je me suis dit ça se trouve ça existe. Parce qu'il était tellement convaincant dans ses mythos. Est-ce que vous lui avez demandé le pitch du film ou pas? Parce que là, il Non, aurait été je obligé sais d'inventer un truc. Je me souviens juste qu'on lui avait posé la question et qu'il avait dit bien sûr je l'ai vu, tu vois, et que ça m'avait marqué dans comment le mec est, tu vois, s'attachait à ses mensonges. Mais d'ailleurs, dans le même genre, ce fameux pote Nassim, il commençait ses phrases à chouer aller voir des gens, et il commençait ses phrases toujours par la même punchline, il disait il m'est arrivé un truc de ouf hier, et tout le monde tombait dans le piège de dire ah ouais c'est quoi et tout. Et un jour avec mon pote Mehdi, on s'est dit ok, alors ce qu'on va faire, on va rien dire et on va voir ce qui se passe. Et là il fait il m'est arrivé un truc de ouf hier. Silence. Bah du coup il a rien dit, il a même pas raconté son truc. C'était encore un mytho j'imagine. Un peu comme Saïd dans le film d'ailleurs. Oui c'est vrai, Saïd dans le film est vachement comme ça. Exactement. Donc voilà, donc la première info c'est qu'il existe des plans de la couleur, de la haine en couleur, et si vous tapez la haine couleur sur YouTube, bah, vous trouverez des séquences, et du coup c'est assez bizarre de les revoir en couleur. C'est un peu comme les vaches les prisonniers, tu sais. Ils ont colorisé. Ah je savais pas ça. Ah bon? Bah tu m'en apprends une bien bonne. Bah, tu vois. Tu m'en Mais apprends c'est une bien fou bonne. comment c'est un défaut pour quand on était jeune, que Ouais, ça soit ouais, en noir et blanc. exactement, Genre ouais. c'est chiant, on voulait le réparer. De Genre, ouf. ah il est cassé ce film. C'est vrai, Mais ouais. même Ouais, encore c'est aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que ça rebute pas mal de gens de regarder des films en noir et blanc. Genre, c'est en noir et blanc, oh la flemme. Alors qu'il y a des films extraordinaires Ouais, en noir ouais. et blanc, finalement. Autre info, en fait, Mathieu Kassovitz a toujours voulu appeler son film La haine. Sauf que au moment de demander des autorisations de tournage, eh ben, ça a dissuadé un peu la mairie, tout ça, ils voulaient pas trop lui donner des trucs. Du coup, ce qu'ils ont fait comme technique, c'est de dire aux autorités, aux gens de la mairie, qu'ils allaient appeler le film Droit de cité. Donc en fait, pendant longtemps, le film il s'est appelé Droit de cité, et d'ailleurs il y a des plans qu'on peut retrouver sur les claps avec écrit Droit de cité au début, pour pas placer la haine. Ça aurait eu beaucoup moins d'effet. Hein. Droit de citer. Non mais en vrai, il y a un petit c'est jeu de nul. mots en vrai, tu vois. Ouais, mais d'accord, mais bon. Bon, on aurait dit une émission avec Mireille Darc. Là. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment ça. Genre. Je pense que Mireille Mathieu, je crois Ouais. plutôt. Non. Mais donc voilà, donc la haine, non, c'est c'est Droit de pas- cité. non, Mireille Dumas, Mireille Dumas. Mireille Darc et Mireille Mathieu. Encore une preuve qu'on est très vieux. autour de ce plateau. C'est clair. Ah, j'avoue, j'ai pas la Bah, ref. Mireille Darc c'est plus vieux que Ouais, Mireille c'est Dumas. clair. Autre info, 2 mois avant, en fait, les acteurs du film, plus Mathieu Kassovitz, ont vécu dans la cité qu'on peut voir dans le film. Muguette. Exactement, et c'était des muguets, ça ouais. Muguette, non Muguette. Muguet, Ouais, quoi. ouais, C'est c'était Muguet des muguets, dans le je film. Minguette. Et en gros, ils ont vécu 2 mois dans cette cité parce que ce qu'expliquait Kassovitz, c'est que lui, en fait, les autorisations de tournage, en gros, il s'en foutait. Ce qu'il fallait, c'était avoir les autorisations des mecs qui vivent dans la cité, en fait. Plus que d'avoir les autorisations de tournage. Du coup, ils ont vécu 2 mois avant. Et en fait, Kassovitz a balancé une info que je trouve assez marrante. En gros, ils vivaient ensemble dans le même appart, tous les 4. Et il expliquait que Hubert faisait les courses, que Vincent Cassel faisait la cuisine, que Kassovitz faisait la vaisselle, et que Saïd, lui, mangeait. C'est tout. Voilà. Il disait que lui, il n'avait pas de tâche. Je trouvais ça assez rigolo. Sinon, autre info, on n'y pense pas souvent, mais dans le film, il y a des acteurs méga connus. Il y a Benoît Magimel qui joue Ah ouais. dedans. Ouais. On voit Vincent Lindon à un moment donné. Ouais, Il y a- et Karine Viard aussi. Exactement. Karine Ouais, Viard. j'allais dire Karine Voisin Viard. aussi. Avec Karine Viard, j'étais pas sûr parce que j'ai Ouais, vu le film ce matin. exactement. Je sais pas, Ouais, donc bah, c'est très c'est ça. frais. Et je fais, elle lui ressemble vraiment, elle parle vraiment C'est comme elle, elle. elle parle comme Mais elle. elle est de profil, donc on n'est pas. Ouais. Et en fait, c'est vraiment elle. Ouais, c'est vraiment Je crois quoi que toute c'est la cette scène où violence ils sont dans l'expo, c'est ça Voilà, le c'est ça. vernissage. Ouais. Des Je genre un crois- truc comme ça là. j'ai- C'est quoi j'ai- toute cette violence? Question pour toi. Je crois, mais je sais pas si on pourra avoir la réponse aujourd'hui. Je crois qu'au tout début du film,
t'as un plan sur, vraiment au début du film, un plan sur les flics, tu vois, qui sont là. Je crois que c'est Vince qui les regarde. Et je crois qu'on voit, tu sais, dans le 5e élément. Il y a Ian Holmes qui joue le prêtre, c'est ça, le nom d'acteur. Et il a un disciple avec lui. Ouais. Tu vois, et je crois qu'il joue un flic en arrière-plan, mais on le voit genre une seconde, je suis quasi sûr que c'est lui. Mais c'est possible parce que comme c'est Besson. Et on voit Kassovitz dans le 5e élément, etc. Tu vois, donc je me dis, ça se trouve, voilà, c'est une info. Peut-être qu'un fan de Tabs pourra nous donner la réponse. Info à vérifier, je suis déçu de pas l'avoir. Je suis très déçu de moi. Mais c'est très technique, c'est très technique. On voit vraiment à peine, mais je crois l'avoir reconnu. Une info qui est très cool, c'est que dans le film, il y a un fameux personnage dont on se souvient tous qui s'appelle Astérix, un mec un peu fou. Et en fait, ce film, il a eu une vie ailleurs qu'en France, il a aussi une vie aux États-Unis. Et dans la version américaine, ils ont changé Astérix par Snoopy. Ah, c'est marrant. Donc en fait, le mec s'appelle Snoopy. C'était exactement la réaction que je voulais. Oh, c'est marrant. C'est exactement ce que je voulais. Bien joué. Cet acteur qui joue dans Chétan, autre lien avec. Oh, joli. Ça combine comme le jeu à la Nantaise, FC Nantes 95-96. Il a vraiment dit pour moi celle-là. Dernière info, Jodie Foster qui fait le film, et du coup c'est un peu la marraine du film, c'est un peu comme ça que l'a appelé Mathieu Kassovitz. Et Jodie Foster, elle a fait un truc qui était très cool dans les années 90. Elle a appelé Kassovitz et elle lui a dit, bon regarde, ton film je le kiffe, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire parvenir à Scorsese, Coppola et Spielberg des copies du film. Elle l'a fait, elle a envoyé la cassette à ces 3 immenses réalisateurs, et parmi ces 3 réalisateurs, il y en a un qui lui a répondu. À votre avis, lequel? Scorsese. Spielberg. Lesquels? Spielberg, Coppola, Scorsese. Scorsese, c'est un mec de la street. Ouais. Si j'ai posé la question, c'est parce que je savais que vous alliez tomber dans le piège et dire Scorsese. Maintenant, figurez-vous que c'est Spielberg. C'est Spielberg qui a répondu et qui lui a envoyé une lettre que Kassovitz conserve. C'est ouf. T'as comment t'es sûr de nous? Ouais. Spielberg, c'est un mec très curieux. Genre, je le connais. Il est très curieux. Steven, c'est un bon pote. Non, mais il est très ouvert. En fait, on pourrait croire que Spielberg, c'est genre E.T., Jurassic Park, etc. Mais je rappelle que c'est un des mecs qui a poussé pour que ce soit La vie d'Adèle qui gagne à Cannes. Donc il est quand même très poussé sur les films indés comme ça. C'est de la haine qu'il a fait la liste de Schindler en noir et blanc. Ouais. Ça c'est pas une info que je comme vous voulez. Ça vraiment je me suis dit non parce que c'est moi le mytho de la bande en fait. C'est un film. Un truc de ouf. C'était Guillaume espèce de. Parce que le meilleur pote du JB évidemment que c'est Guillaume. Il n'existe pas ce film. Mais c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup dans Video Store parce que sinon il balancerait des infos comme ça. Des infos comme ça horrible. Tu pourras me la prêter là en couleur ou pas? Et donc voilà, Spielberg a envoyé une lettre pour dire je trouve ce film formidable, il est incroyable, etc. Donc quand Spielberg te répond ça sur ton film, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs pour en plus Kassovitz devait être fan de Spielberg. Oui, forcément. Et d'ailleurs dans le même style, donc le prochain film qui sort mercredi, Les Misérables, il y a déjà Michael Mann et Spike Lee qui ont vu le film et qui ont adoré. Wow. Donc déjà quand ton film il est soutenu par Michael Mann et Spike Lee, c'est quand même pas mal. J'ai bien hâte de le voir. Moi je me souviens juste pour revenir sur Kassovitz parce que en fait maintenant Kassovitz, j'ai l'impression que le personnage a un peu dépassé le cinéaste, tu vois, et que je sais pas si beaucoup d'entre nous sont excités par un nouveau film de Kassovitz. Par contre, c'est plus un acteur, d'ailleurs, Le Bureau des légendes, il est excellent dedans, etc. Une interview de Kassovitz, on va tous la mater, mais un film, je sais pas. Mais moi, je me souviens, parce qu'on parlait de Mireille Dumas, c'est un épisode de Ça se discute où il y avait Kassovitz qui était, donc, Jean-Luc Delarue, il y avait Kassovitz qui était invité, et il avait été élu, genre c'était vers fin des années 90, par Newsweek, comme une des 8 personnalités qui allait faire l'an 2000. En fait, on a zappé maintenant, mais comment, genre à la fin des années 90, même avec Assassin, parce que Assassin, c'est un film qui a été décrié, moi que j'aime pas, mais qui a fait polémique. Ça a pas marché. Et genre, c'était vraiment genre le réalisateur qui devait limite bouleverser le cinéma européen, tu vois. Et bon, après il a fait Gothica et Babylon AD, mais en vrai, genre la hype autour de lui, mais je n'aime bien les rivières pauvres, même s'il a plein de défauts, mais c'était vraiment ouf quoi Kassovitz à l'époque de se dire c'était le nouveau prodige du cinéma français quoi. Et maintenant on a complètement zappé ça pour plein de raisons, mais voilà. Et d'ailleurs tu me fais penser en fait il y a une vraie connexion Spielberg-Kassovitz parce qu'après il a joué avec lui dans Munich. Donc peut-être que ça part de là. C'est vrai. Et tu fais bien de parler d'Assassin, parce que Assassin c'est un film dont personne ne parle, que moi aussi j'ai pas beaucoup aimé, mais moi, j'ai aimé, pour d'autres raisons. Bizarre. Parce que j'ai rarement vu un film aussi violent, un film qui m'a choqué autant dans ma vie. Et en plus avec un immense acteur parce qu'il partage Michel Serrault. Et il y a des scènes qui sont extrêmement dures à regarder. Je me souviens d'une scène avec une personne âgée au début. Et moi c'est un film, je l'avais vu, j'étais ado. Et ça m'avait choqué, mais il y avait ce truc quand même avec Kassovitz où je me disais, ok, le mec il a fait La haine, il a fait Assassin, et à chaque fois il fait des films qui font parler en fait. Ça c'est un truc qui me rendait fou à l'époque. Il y avait un truc intéressant quand même dans tous ces réals français, parce qu'en fait même Doberman, de Kounet, tu sais, il y avait il se passe un truc où c'est vrai. Parfois il y avait peut-être un truc genre choqué pour choquer, genre Doberman c'était un peu ça, même si c'est un film que j'aime beaucoup pour le coup, mais tu vois il y avait vraiment un truc visuellement qui se passait et les mecs osaient, et il y avait vraiment un truc de génération quoi, et voilà, donc c'est des films qui je trouve qu'ils sont intéressants à revoir, parce que même c'est une photographie sur même les années 90 en fait. La haine évidemment, même les autres, même un film Doberman qui est genre un peu
qui est décalé, tu vois. Ah. Et en fait, c'est vraiment une indication sur. Vraiment un peu Besson, hein. Ouais, mais ouais, enfin, c'était plus ces Après, années ce qu'il 80, a je trouve, produit et tu tout vois, ça, ouais. tu vois, mais. Et du coup, c'est intéressant à voir, quoi. Mais c'est aussi là à quel point on voit que le collectif Courtrage-Mé était intéressant parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu partout. Il y a Romain Gavras qui fait son film, la Gilly là, qui fait Le Misérable, il y a Mouloud qui présente Click, qui est quand même un prime tous les jours maintenant sur Canal+. Donc à l'époque, on s'en rendait peut-être pas vraiment compte, enfin pour ceux qui connaissaient pas vraiment, mais le collectif Courtrage-Mé, ça a changé énormément de choses, même dans les clips. Ouais, ils font des clips, des ouais, pubs, Justice, tout ça. Je crois que c'est eux qui. Non, c'est pas eux qui sont derrière Justice. Si, ils avaient fait Stress de Justice, voilà, absolument. exactement, ouais. Ils ont fait pour ceux, surtout Pour d'un ceux, Africain qui a changé le rap français. Ils ont fait des clips pour Mia. Jay-Z et Kanye West, pour M.I.A. Donc ça fait aujourd'hui, enfin, ils font partie des, enfin, Gavras fait partie des meilleurs clippers au monde, quoi. Donc bien sûr, ouais. Les mecs, à chaque podcast, il y a un interview pour les invités, un interview avec un thème du film. Alors là, à chaque fois, j'essaie de me raccrocher à un truc. Je vais vous poser des questions. Interview, la haine, plein de trucs que vous aimez pas. D'accord. Plein de trucs qui vous foutent la haine, ok. Ça veut dire parce que nous, on est vraiment des gentils, on aime tout. On est un peu feel good. Ouais, mais justement, c'est le moment d'être un peu. Vous allez trouver notre notre côté méchant. Alors, question, vous répondez à tour de rôle comme vous voulez. Un mec à la télé qui vous fout la haine. Vas-y. Il y en a pas mal quand même. Non, moi je vais essayer de trouver un mec. Moi aussi. Un mec qui fout la haine à la télé. Attends, on va trouver. Parce qu'au-delà de Zemmour, il faut qu'on cherche. C'est trop facile. Zemmour, trop facile. En fait. Pierre Ménès, c'est trop facile aussi. Ah, non, Pierre Ménès, c'est Ah, pas bah, mal. Pierre Ménès, alors, voilà. Ouais, toi, t'aimes pas Pierre Ménès. Non, je le déteste. Ah, ok. C'était facile de révéler son côté méchant. En 2 questions, je le hais. Non, je déteste Pierre Ménès, évidemment, pour plein de raisons, mais qui aime Pierre Ménès? T'aimes bien Pierre Ménès, toi? Bah écoute, à l'époque de M6, c'était quoi? 100% foot, maintenant il Là, était c'était pas mal. détestable. Avec Dominique Grimaud, là. C'est pourquoi J'ai j'aimais bien. détesté. C'est pourquoi j'aimais bien. À l'époque de M6, je l'aimais bien parce qu'il défendait le PSG. Et ça me plaisait parce qu'il y a rare c'est les vrai. mecs qui défendaient le PSG. Mais Avant les Qataris. C'est ça, exact. Avant les Qataris. Mais sinon, aujourd'hui, je le trouve lourd de ouf dans le CFC. Quoi. Mais à l'époque, c'était le seul qui défendait le PSG et rien que pour ça, je l'aimais bien. Ok. Moi, j'ai en tout cas Pierre Ménès. Moi, je me rends compte qu'en fait, comme je regarde plus la télé, bah j'ai que les trucs d'été, enfin, tu sais, sur Twitter, genre et de tout, les gens te trient. De l'hormone. Mais les gens te trient justement, ouais, tous les dérapages, etc. Et je me rends compte, ouais, j'ai pensé à un peu le dérapage de Pierre Ménès, le dérapage de Mathieu Delormeau. Donc il n'y a pas un gars qui me saoule comme ça. C'est peut-être plus tous les dérapages qui Faut prendre un qui mec font. qui a rien fait, genre Laurent Romeshko. Mec, je voulais faire cette vanne. Je me disais, genre vraiment, tout le monde aime Gratos, Romeshko. quoi. C'est impossible de pas aimer Laurent Romeshko. Putain, il est lourd. C'est ouf. Une musique qui vous fout la haine, une musique que vous n'aimez pas. Par exemple, dans le style, parfois il y a des musiques comme ça qui vous reviennent pas. Et la dernière fois, je t'en parlais, Guillaume, la musique de Bon Entendeur, c'est ça? Le temps est bon. Je déteste cette chanson. Je la hais. Quand je l'écoute, ça me vénère. Oui, ça te fait une réaction, quoi. Ta, ta, Tu peux pas l'expliquer, quoi. Exactement, ouais, c'est ça, exactement comme t'as dit, Anis. Il y a des chansons comme ça, on peut pas il y en a expliquer, on plein. les déteste. Bah, Il y en a trop. il y a un groupe en France qui cartonne, mais je sais pas si vous le connaissez parce qu'en fait, moi, bien sûr, je sais ce que tu vas dire. 3 cafés gourmands. Bien sûr. Parce que moi j'ai découvert ça quand je bossais chez Deezer parce que je regardais les charts, mais en fait sinon ça n'est genre dans mon monde ça n'existait C'est une pas. Tu vois. catastrophe. Et en fait quand en fait il y a le groupe et il y a aussi ce que ça représente et il y a aussi genre les gens qui aiment 3 cafés gourmands c'est un public particulier. Donc ouais là je dirais 3 cafés gourmands au sens large. Il y a peut-être des auditeurs qui écoutent 3 cafés gourmands, on vous salue. Mais on les Bah non, moi c'est pas mon podcast donc non en fait. Allez écoutez nos fun en revanche. Ils disent à un moment dans la chanson, j'ai la Corrèze en cathéter quand même. Mais j'ai jamais écouté moi encore, c'est Oh, Guillaume. c'est Tu vois c'est ça en fait. Mais il faut que j'écoute. C'est genre 3 postiers Beau clip. horribles. Ah oui, d'accord. 3 postiers. Un truc sur YouTube qui vous fout la haine, que vous n'aimez pas. Pourquoi tu me regardes? Parce que t'as pas répondu à la musique mais. Ah oui, c'est vrai, t'as pas répondu à la musique. La musique, bah je me rends compte que j'ai pensé un truc qui me foutait trop la haine et en le chantant dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça va. Mais à l'époque, quand c'était sorti, je crois qu'il s'appelle Lucenzo, l'artiste. C'est le son qui faisait oi oi oi. Ah oui. Ok, Attention, je ne connais pas, mais extrait. c'est dur. Et ça me rendait ouf. Dès que ça passait, je disais, je suis énervé. Je sais pas pourquoi, ça J'arrive m'énervait. pas à partager ton énervement parce que là on vient d'écouter l'extrait, mais moi je connaissais pas avant. Donc, je ne sais pas. Question culinaire, un plat qui vous fout la haine. Très difficile d'avoir la haine en bouffant quelque chose, c'était vénère. Ah, j'ai fait ça vénère. Qui est putain? Alors, j'ai pas un plat, mais en fait, c'est le concept genre sans gluten. Ouais, j'allais Ah dire ouais, ça sans aussi. gluten. Alors que moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est vraiment allergique au gluten, mais genre réellement, c'est sa santé dont on se parle. Donc là, évidemment, tu vois, mais genre tous les délires de je fais un resto uniquement et c'est sans gluten, etc. Alors qu'en vrai, il y a très peu de gens qui sont intolérants à ça.
ça me fout pas la haine, mais on va dire que c'est un petit peu Ouais. surfait, quoi. Moi, Voilà. j'avoue, sans rentrer dans le détail, une fois j'ai mangé des pâtes sans gluten et j'avais la haine. Donc voilà. Sans aller chercher plus loin, sans vouloir l'interdire, j'ai mangé ça, je me suis dit, mais après elles sont dégueulasses comme ça. Et j'ai vu sans gluten, j'ai dit merde, fallait l'écrire en plus gros, quoi. Le truc qu'on vous a dit un jour qui vous a le plus foutu la haine. Alors pendant que vous réfléchissez, moi je vais vous raconter la fois où on m'a dit un truc et ça m'a le plus foutu la haine. J'étais dégueulasse en maths à l'époque. Et donc j'étais en cours de soutien, c'est-à-dire qu'en fait à la récré le midi quand tout le monde joue au foot etc. Moi j'étais en cours de soutien de maths, c'était très relou. Et il y avait une meuf qui elle était hyper forte en maths, mais qui avait décidé d'aller dans le cours de soutien pour encore plus perfectionner ses maths. Vous connaissez ça. Et donc voilà, donc moi j'étais avec tous les mecs nuls en maths au fond de la classe etc. Pendant le soutien, on devait être genre 10 dans la salle et tout. Bon, je sais pas, on devait rire, on devait faire des vannes, etc. Et la prof expliquait. Et à un moment donné, elle m'interpelle, elle me dit Jean-Baptiste, donc la réponse. Et du coup, j'avais pas écouté, j'étais en galère de ouf, quoi. Et c'est là, genre, je sais pas, j'essaie de broder et tout, je sais pas et tout. Et la prof, elle me regarde et elle me fait vous irez pas loin dans la vie. Elle me dit ça, donc ça me fout la haine. Mais le truc qui m'a encore plus foutu la haine, c'est que cette fameuse meuf qui était à côté de moi et qui avait, vous savez, la main quand elle reste avec la main et le coude, elle tient son coude comme ça pour avoir la réponse. Elle a dit la phrase, donc la prof dit vous irez pas loin dans la vie. Et elle a juste dit ça c'est sûr. Madame, ça c'est sûr. Quelle connasse. C'est Comment le elle truc qui m'a. s'appelle Donc je peux pas dire son nom. Ah Parce ouais que, non, parce que les gens vont aller voir sur Facebook. Et Ah, tout, sur- oui, Ouais, ah, non, oui, je peux pas. d'accord. On dit Mais- que le prénom, c'est Marjorie. Mais non, en plus, je me rappelle même plus de son prénom en plus. Je crois que c'était Élise, mais je suis pas sûr. Et Alors en fait, que Nicolas Dorson, ça t'y va. Ouais, super. non, mais super, Nicolas Dorson, je lui JB. rendais hommage parce que il aurait Parce pu que me tu l'as défoncer. baisé, ouais. Non, mais en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Ça m'avait foutu la haine de ouf. Voilà, Ça, je c'est les trucs comprends. du collège, les phrases comme ça résonne trop. Oui, mais toi, tu t'as vois. une Guillaume. Alors, Guillaume, on a une qui est très Mais moi, cool. j'en ai- non, mais attends, ça dépend de laquelle tu parles, parce qu'on se raconte tout, nous, on connaît tous Bah les oui, c'est anecdotes. vrai, Mais il y en a on se une à connaît laquelle trop. je pense où il y a un mec, je vais dire son nom parce qu'il écoutera pas ce podcast, je le fais. Il s'appelait Shai Weng à l'époque, et c'était un. Attends, juste. Attends. Pourquoi à chaque fois t'as des prénoms qui n'existent pas? Moi, c'est quoi déjà le Son premier, prénom, déjà c'est Shai. Et il s'appelle Shai Weng. Ah, c'était son- d'accord. non, non, Tout, ouais, est- c'était tout est un colère- méchant de Dragon Ball Z un avec colère. toi. Et en fait, Pareil, mais pareil. il y a des phrases que tu retiens, ou genre, une fois, on avait eu un contrôle d'histoire, tu vois. Putain, j'avais eu 11, tu vois. Bon, bah, soit, quoi, j'ai Oui, je sais de quoi tu vas parler. Et tu sais, lui, il s'est retourné, tu vois. Et il était devant moi, il se retourne, il fait t'es combien? Et j'avais dit 11. Il me fait oh, c'est bien pour toi. Et là, je me suis dit, et tu sais, il y a des phrases, je sais pas pourquoi c'était en fait, c'est resté dans ma tête. Genre, et je vois, j'ai 35 ans, j'y pense encore, tu vois. C'est bien pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Est-ce que vous avez des phrases comme ça qui vous ont foutu la haine, Mehdi, Anis? Bah, moi j'aurais dit aussi, c'est terrible, mais encore un truc avec les cours en fait, parce que moi c'est un peu plus récent, mais quand je passais les concours pour aller en école de commerce, bref, genre on était à 3 semaines des concours, donc le stress est au maximum vraiment, et on était en maths et je bouffais beaucoup de maths en prépa. Et j'étais pas bon, enfin pas plus que ça. Et là, à un moment, je sais plus, je parlais toujours avec mon pote. Et le prof de maths, monsieur Sio, à un moment me regarde et me dit ah ouais, Mehdi, Thomas. C'est terrible, hein, parce qu'en début d'année, vous auriez pu le faire. Tu vois. Et il me dit ce truc-là. Et là, on est vraiment à 3 semaines du truc. Et t'as vraiment pas envie d'entendre ça, tu vois. Et je me suis dit, en fait, bah, c'est fini, tu vois, je vais tout rater, tu vois, je vais rater. Et au final, je m'en suis sorti, mais bon. Est-ce que bref. ton prof c'était Giovanni Sio, petite référence technique footballistique? Bravo, monsieur. Bah ouais, Bravo. Ouais, oui, Bravo. c'est ce que j'ai voulu balancer. Les vrais reconnaîtront. Non, il s'appelait Jean-Pierre. Jean-Pierre Sio, ça veut Jean-Pierre. dire. Et toi, Anis? Je vais essayer de pas dire un truc de l'école, mais j'en ai plein aussi. Mais vas-y, ça nous régale à chaque fois. Franchement, dans tes anecdotes du dimanche, celle que je préfère, c'est celle de l'école. C'est les meilleures. Non, mais ça ressemble trop, je te jure. Je vais dire un truc récent. En fait, je me rends compte ce qui énerve, en tout cas quand t'es grand, c'est quand on te dit des trucs, t'es persuadé d'être l'inverse. Ça t'énerve trop quand on te dit un truc, t'es persuadé d'être l'inverse. Et moi, il y a pas longtemps, je parlais du fait que j'étais trop dépensier. Mais la personne m'a dit ouais, j'avoue, depuis que t'as de l'argent, alors qu'avant ça m'a énervé. Je dis quoi? N'importe quoi, justement, c'est ça le problème. C'est que même pauvre, j'étais trop dépensier. En une journée, je pouvais claquer tellement d'argent. Bref, ça m'a énervé. Par contre, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a un truc, tu sais, genre, quand t'es petit, t'es pas forcément bien dans ta peau. En tout cas, t'es pas encore sûr de la personne que tu es. Donc, genre, les vannes sur le physique, elles te font trop mal. Ouais. Et je trouve que maintenant, je sais pas si demain il y a un commentaire ou quoi, je m'en fous. Enfin, tu sais, ça me touche plus du tout comme avant. Par En fait. exemple, là, si je te dis ouais, t'es chum et tout. Je m'en bats les couilles. Alors, si tu m'avais dit ça, même pour rigoler à 15 ans, je serais rentré, j'aurais dit à maman, Ouais, mais je suis vraiment. tu sais, entre temps, on a été en couple et tout. Exactement, tu vois. J'ai l'impression Non, mais que c'est c'est ça. vrai. Alors qu'à l'époque, Ça- on ça disait, sauve. oh, ça se trouve, je serai seul toute ma vie. Exactement. Ça me C'est fait chier. vraiment moche pour toujours. Il y avait une meuf et tout quand j'étais petit, elle m'avait dit, je pense pour être gentil, que j'avais un nez de crocodile. Genre, j'y repensais la nuit, Ouais. mec. Je fais, c'est quoi un nez de crocodile? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mes narines elles C'est ça trop ressemble à quoi? abstrait. C'est trop bizarre. Après, c'est vrai. Hein.
Ah ouais. Et si je peux rajouter une petite histoire qui m'a vas-y. foutu la haine à Ah moi. ouais. C'est parce que moi c'était un peu dans la musique et tout et ça c'est un truc avec une femme donc tu vois ça rajoute un peu de force. J'avais fait un concert de rap en 2003 où je jouais, c'était mon premier concert de rap tu vois et j'étais hyper fier, j'avais grave bossé et tout, j'étais à fond dans le truc et pour le coup j'avais invité mon ex qui m'avait un peu largué parce qu'en gros j'étais à fond dans le rap, je faisais mes trucs et tu sais elle se rendait pas compte quel avenir j'allais avoir tu vois dans ce truc. Et donc tu vois moi je fais mon concert, je suis trop content et tout, c'est pas le grand concert du monde mais c'est assez génial tu vois, je suis bien moi tu vois. Et je vais la voir à la fin de ça en mode genre hey, t'as vu, c'était lourd non, j'ai tout fait et tout, c'est moi et tout. Et là elle me regarde et elle fait c'est ça ton avenir, jouer devant tes potes. Jouer devant tes potes. Et là j'ai fait genre oh, remise en question, mec. Ça m'a travaillé jusqu'à hier encore, tu vois. Tout ce que je fais, C'est ce ça que ton je fais, c'est à avenir, cause faire de des cette podcasts phrase. avec tes potes. C'est ça ton C'est avenir. presque ça. Tu sais, c'est ce genre On de est truc. encore dedans. Tu remets en question tout et après tu fais genre ah ouais, c'est vrai en fait. C'est genre ouais, bah ouais, c'est pas faux, ouais. Et Ah, ça c'est te reste horrible. jusqu'au bout, ça te fout la Horrible. haine, ça te fout la rage. Mais en même temps, ça te met du carburant, frère. Après, C'est horrible les trucs quand t'es dans l'euphorie de ton truc en plus. Tu te dis, ouais, putain, je suis bon. Ah, là, j'étais et trop tout, bien, et là. paf. Mais souvent avec Guillaume, on se dit, ce serait trop cool de pouvoir revenir au collège ou au lycée, mais avec notre mental de maintenant. Ouais, c'est mec. clair. Avec son Bah, très les couilles de tout, très tu vois. parti de maintenant. On se Oh, ferait il a- jamais charrier. Il y aurait, tu vois, on s'en fout, comme t'as dit, Mehdi, on s'en foutrait, quoi, tu vois. Tellement, je suis grave d'accord avec vous. Ce serait tellement cool. Ok, une matière à l'école qui vous foutait la haine. Moi, c'est la techno, franchement. Ouais, C'est un peu, Ah, c'est un peu évident parce que tout le monde dit ça, mais moi Catastrophe. j'ai été exclu de techno Ah oui. du cours, tu vois. Donc je suis allé au bout du truc de la haine de la techno. Est-ce que tu te souviens d'un truc que t'avais fabriqué en techno? Bah très peu, j'étais exclu. Ah oui, donc t'étais exclu. Mais pourquoi t'étais exclu du coup? J'ai été exclu parce que j'avais insulté le prof. Ah ouais. Mais tu sais quoi, on partage pas mal de choses parce qu'on est né dans dans le même département. Ouais. Et j'avais aussi été exclu en cours de techno. Putain. Petite anecdote comme ça. La seule fois où j'étais exclu au collège, parce qu'en fait à l'époque, vous vous souvenez, c'était la mode des lasers rouges avec le Ouais. point Ah, comme ça. les lasers. Et donc j'avais ramené un et en cours de techno, je l'avais foutu sur le boule du prof. Bon, ça a amusé la galerie, il en faut pas plus. Et voilà, je le mets derrière sa tête et le prof de techno se retourne et là ça va dans ses yeux. Puis elle en rajoute un max en mode mes yeux comme ça. Et bon ouais, je le mets dans ma trousse, j'étais au premier rang. Aïe. Et là il fait bon voilà, dénoncez-vous sinon j'appelle le directeur. Personne ne se dénonce, mais tout le monde voit que c'est moi, donc tout le monde avait la haine contre moi. Tu vois. Le directeur arrive, il fait bon, c'est simple, s'il n'y a pas de type qui se dénonce, tout le monde est viré une semaine. Et là, je sens que ça, derrière moi, tout le monde commence à se vénérer encore plus. Tu vois. Et finalement, ils ont fouillé les trousses, ils ont trouvé le truc. Je me suis fait virer une semaine, je me suis fait défoncer par ma mère, seule fois où je me suis fait virer. Et donc, c'était en cours de techno, comme toi, figure-toi. Ah mais c'est cool qu'il t'ait pas dénoncé. J'étais que sur. Personne m'a dénoncé. Cool ta classe. Ouais, non, c'était Moi, très cool. il m'arrivait un truc similaire où c'était en mode ils ont dit qui a fait ça, dites qui c'est, c'était moi. ma classe n'a rien dit, sauf qu'ils ont été plus cool, ils ont dit on laisse jusqu'à demain pour que vous rameniez la chose, c'était un truc qui avait été volé. Ah, j'ai déjà eu ça dans mon lycée aussi. On attend jusqu'à demain pour vous ramener la chose, fin du cours. Les grosses têtes de la classe m'ont dit Anis, tu peux le rendre le truc que t'as fait. Tout le monde savait que c'était moi et je l'ai rendu, c'est vrai, c'était clame. Et toi, Mehdi, matière que tu détestais? Bah, bon, si comme je n'ai aucun goût, esthétiquement, je suis nul. Les arts plastiques. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'était catastrophique, j'y arrivais pas en fait. Mais même les trucs très très simples. Les maisons avec les cheminées et la fumée qui. Tout, dès qu'il fallait construire des choses avec ses mains, j'en étais incapable. J'en suis d'ailleurs encore incapable aujourd'hui. Donc ouais, c'était ça. Genre vraiment, toi, t'avais musique, art plastique qui étaient les matières secondaires. Et musique, il suffisait de faire la biographie de Chopin pour avoir 20 sur 20, tu l'as recopié. Ouais. Et, Ouais, je veux et dire, après- Fallait chanter devant la classe aussi. non, j'ai Ah, moi, jamais je faisais chanté. ça. On Ah avait ouais. juste la flûte traversière, nous. Ah, La la flûte flûte. à bec, pardon. La flûte à bec. T'as tu traverses sinon t'es un expert, mon gars. Ah ouais, non, traversière, c'est ce que j'ai fait pendant un an. Bref. Mais art plastique, ouais, c'était très dur pour moi. Mais comme tu Vraiment. dis, moi je suis à chier en dessin. Du coup, en vrai, je suis fasciné quand je vois des gens dessiner. Je Mm. me dis, comment ils font en fait? C'est Ouais. ouf. Moi, je peux rien dessiner du tout, quoi. Tu vois. Et quand je les vois, qui s'est dessiné autour de cette table? Non, il y en a. Moi, je sais plus écrire. Moi, donc, j'avoue, je sais pas trop dessiner aussi. J'avoue que j'ai fait art appliqué. Ah. Une Ah oui. année d'art Toi, tu appliqué. t'es dessiné? Ouais, Toi, je t'ai jamais vu dessiné dessiner. un peu. Ouais, un petit. Il y a encore plein de trucs que je ne sais pas de toi, Ah. Guillaume. Ah, ouais. Ouais. Sacré Nassim, va. Arrive donc le climax de cette émission. Si je vous ai posé une question sur l'école, ma dernière question, c'est pour me permettre une transition toute trouvée. Tout à l'heure, Aurélien parlait de rap. On a ici sur le plateau Mehdi Maizi, qui n'est plus à présenter, et même Anis, qui a lancé sur sa chaîne un concept, les Français savent-ils rapper? Oh non, non. Ne fais pas rapper, s'il te plaît. Ah non, non, non. Eh bien, messieurs, eh bien, messieurs, et à la grande joie de Guillaume, Oh là, c'est un blind test. n'est-ce pas? Non, non. Figurez-vous qu'en 1999, alors que j'avais tout juste 16 ans, oui, oh là 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 là. Trop bien. alors tu que me j'avais tout régales. juste 16 ans, autant de boutons sur Ouais. la gueule et une voix qui n'avait pas encore mué,
j'avais créé un groupe de rap. Oui. Je suis trop content pour de vrai. Ouais, je sais que Guillaume est content. Ah ouais. Un groupe qui s'appelait BTC avec deux potes, Théo et Jonathan. BTC. Avant TTC en plus. Est-ce que tu vas T'as passer pas le ton meilleur quoi passage? Bah attends. Ah ouais. On avait enregistré une mixtape, Fio. Jamais sorti, au tiroir depuis maintenant 20 ans. Et pour fêter l'anniversaire de cet album méconnu, je vais enfin lui offrir la lumière qu'il ne mérite pas. Ah ouais. En vous faisant écouter des extraits ici dans ce podcast. Alors je vais faire des pauses après chaque punchline pour avoir l'avis des spécialistes autour de ce plateau. Attention, c'est une exclusivité mondiale, c'est ça. Personne n'a encore jamais écouté ça. Même toi Guillaume, tu l'as pas écouté en entier, t'as juste écouté une Il y brille. a quelques punchlines que je connais. Je vous préviens, c'est vraiment pas du rap, mais quel plaisir de pouvoir le écouter. Allez, on voit. Alors le premier titre s'appelle le sprint final. Oh putain, c'est génial. Il faut savoir qu'on détestait les profs et les cours, mais qu'on adorait les raclis et les Ferrari. Du coup, ça représente 90% des textes de l'album. C'est parti, premier extrait. C'est moi. Ouais, écoute mon phrasé, sale prof. Je détestais les profs. Oh putain. BTC arrive dans le monde de la musique pour tout fracasser. On s'est pas déplacé pour faire 5 mois et puis se casser. Mon style le déchire tous les autres. As-tu remarqué BTC au pouvoir? Quelque chose d'insensé. Ok. Time bomb. Ah ouais, c'est très BTC au On pouvoir. n'a pas fait 5 mois pour... Qu'est-ce que je dis? Je sais plus ce que je dis. On n'a pas fait 5 mois pour arriver à se casser. Bah si, on n'a pas du tout fait 5 mois. En vrai. On s'est cassé très rapidement. Il y a jamais C'est rien. ouf. Oh putain. Donc voilà. Quel flow, quel BTC au pouvoir. Bah oui, quel flow. Non, première impression, on est un peu sous le choc ici. moi, hein, je trouve que c'est très. C'est dans son époque, c'est bien, c'est très bien fait. L'escadrille. L'entrée dans le son Ouais, est très bien. Très bonne entrée dans le son. Ouais, Merci. ouais. Extrait suivant. En ce moment à base de comparaison. Ça y est, je vais me lancer aussi malin que Bugs Bunny. Premier acté, plus vite que Gonzales Excellent. Speedy. Deuxième acté, plus marrant que Bill Cosby, mon phrasé. Oh, Bill Cosby, oui, aïe, aïe. Alors, aussi marrant que Bill Cosby, mon phrasé t'éclate en 4. Est-ce que vous avez été éclaté par mon phrasé là? Bah, il y en a qui ont été éclatés par ouais. Bill Cosby, mais. Pardon? Vous avez été éclaté en 4 par mon phrasé Ouais, mais on moi, aurait je- pu, on aurait pu. Mais franchement, C'est pas mal. j'ai pas le morceau, mais je trouve le flow il est vachement Ouais. calqué sur un morceau ou des morceaux de cette époque-là. C'est pas écoute, ridicule. je suis ça va, surpris. je te dis. Je suis C'est pas- surpris. C'est pas nul, hein. Ouais, ouais. Alors Ça va pas avec ma chronique parce que je m'attendais à ce que vous me charriez de Ah, merci Aurélien. Merci Aurélien. Non, mais je c'est veux pas dire- nul, ça veut dire. Bon, Non, le flow, ça ça peut être va. pire. Franchement, ça va. Moi, je m'attendais à un slam. Vraiment. Ouais, voilà. Là, ça va. Ah, tout à fait, hein, c'est la T'es base. dans la rythmique quand même. T'es time bomb, t'es très time bomb là. Je dis pas qu'on est là pour faire figuration dans le monde du rap et s'accrocher au niveau comme l'a fait auparavant le PSG. Non, ça c'était pour Mehdi. Ça c'était pour Mehdi parce que je sais que Mehdi est fan du PSG. Souvent vrai. je te vois avec le maillot époque Anelka Ali Ben Tout Arbia. à fait, absolument. Voilà. Et donc c'est une simple dédicace pour toi. Eh ben, ça me fait. Sur le Je PSG. reviendrai. Et ben, et ben voilà. Alors la prochaine vous verrez, on avait un peu des penchants de dictateurs. Ouais. Ça t'étonnera quand tu verras BTC à l'Assemblée, Gibel en président et Bouddha en député. On changera toute la France dans une politique de démence. Un système où le rap sera privilégié, une sorte de revanche. On mettra en prison Oh. tous les bouffons qui nous ont retardés. Voilà, donc en fait on mettra en prison tous les bouffons qui nous ont retardés. Donc qui n'aimaient pas notre rap. Il y aura beaucoup de monde en prison avant. Mais déjà, ton pote, il se fait arnaquer, non? Toi, t'es président et lui, il est député. Ah oui, je vois. Ça n'a aucun sens. C'est vrai Théo, je t'avais foutu député, moi président. Bah, oui. Même pas premier ministre, genre député, le gars. Ouais, député, c'est de pas vous, ça. député, hein. Non. Député de la Creuse, enfin, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. C'est parti. Extraction. Maintenant qu'on est là, ouais, champ combat, c'est le sprint final. La Et ça, Guillaume dernière va arriver. droite, Ah ouais. BTC espère arriver en septembre dans les bacs. C'est là où on voit l'humilité des rappeurs. C'est BTC espère arriver en septembre dans les bacs. Après, on n'est pas sûr. On n'était pas trop Mais on sûrs aimerait de bien nous. quand même, s'il y a moyen. Ça peut arriver. Ah, c'est génial. Président sûr, mais ça, moins. Non, ouais, on espère être arrivé. Il faut des certitudes, mais on savait pas trop si ça allait sortir, donc on espérait sortir dans les bacs. Ça dépend de la signature. Ah, la modestie des gars. Les mecs sont pas sûrs d'eux, donc pas très rap comme attitude, ils ont là, genre, on espère que ça va sortir, mais pas trop. Alors attention, dans le couplet suivant, ça dénonce et ça clash. Ok. C'est vraiment la partie dure de ce rap, parce qu'on sait que les clashs, parfois c'est monnaie courante, et là, on s'attaque vraiment en plus au plus dur. C'est parti. Je dis ça parce que le monde possède de bien mauvaises réalités. On est les seuls à avoir des couilles à dire que Mano c'est de la merde. Ils ont vendu On est
Je pense pas qu'on était les seuls. En vrai. Non, voilà. Je crois que tout le rap français le disait à l'époque. Il fallait vraiment des couilles pour dire ça, bravo. En plus, le pire, c'est que, alors on va repasser l'extrait, mais la tristesse, c'est que j'ai accroché un mot, et en fait, on n'a pas refait de deuxième prise. Voilà, je vais vous mettre l'extrait. Freestyle. Ouais, freestyle. Ils ont vendu plein d'albums pourtant aucun rappeur ne kiffe cette musique. Musique celtique. Maintenant, on enchaîne avec un deuxième opus intitulé Faut que je me lance. Ah ouais, il y a plusieurs albums. Non, il y a plusieurs. Ouais, c'était une mixtape avec plusieurs. Ah sons. Faut que je me lance. C'est parti. Faut que je me lance. Dans un putain de freestyle, faut monter une agence pour faire tomber la maille. Faut que je me lance. Voilà, donc en fait, à cette époque, avec mes boutons et ma voix qui n'avaient pas mué, je voulais monter une agence pour faire tomber la maille. Ouais, mais une agence de quoi? J'en sais pas plus, je sais pas, je voulais juste faire tomber la maille en fait. Je sais pas. Petite agence immobilière. J'ai un CV. T'as quand même le réflexe de l'agence. C'est-à-dire qu'il faut monter d'abord une boîte et avec on va faire du business. Déposer les statuts. T'avais une sorte de prio, quoi. Le casier Calis. Ah putain. Ok, suivant. Dans le monde des affaires, faut pas qu'on fasse confiance aux enfoirés qui nous gèrent. Faut que je me lance. Voilà, pour info, la seule qui me gérait à cette époque, c'était ma mère. Désolé maman, c'est pas toi que je visais. Les enfoirés qui nous gèrent, personne ne me gérait en fait. Mais j'ai une question, vous l'avez enregistré où en fait? Mais en fait, c'était mon pote Théo qui avait un studio d'enregistrement. Il y avait un studio. Enfin, genre une sorte de mini studio comme ça, et il avait un appart immense, et on avait tourné ça chez lui. Waouh. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens que le groupe qui ont des exemplaires de ça? Vous l'avez filé? Non, il y a gens juste une cassette, c'est moi qui l'ai en fait. Voilà, et vous avez rien fait de ça? Vous l'avez pas sorti? Vous l'avez pas Mais en filé fait, aux gens du lycée? Il y a juste une meuf qui l'a acheté en fait, parce qu'en gros. Ils l'ont vendu. Mais Les affaires. Et il aura fini par faire tomber la maille. Très peu de mailles parce qu'on vendait la cassette 5 € à l'époque. Ah. Et donc c'était une meuf qui l'avait acheté. Il y avait juste une meuf qui l'avait acheté. Putain, mais si tu nous écoutes. Mais elle a la cassette. C'est incroyable. Je me rappelle plus de son nom. Après, bon, c'était vraiment entre nous, mais on l'appelait Ranch entre nous. Parce qu'elle avait une haleine de ranch, vraiment ça sentait le cow-boy la peau. Oh non, c'est vrai, appelé Ranch, c'est vrai comme ça, Ranch. Mais c'était vraiment entre nous, tu vois. Ranch, ça mais non, mais mais vous franchement, contacte. incroyable, elle a acheté notre cassette et tout, c'était fou quoi, tu vois. On était hyper heureux, donc comme dit Mehdi, on a fait tomber la maille sur une cassette, 5 €. Bravo. Et ça, c'était Ah beau. ouais, Moi, c'était des francs. En 99, peut-être 5 francs. On enchaîne. Faut que je me lance. Dans le monde du show business, faire tomber toutes les firmes et arracher leur noblesse. Faut que je me lance. Pour devenir un homme d'affaires, dégager la concurrence. Pour être le seul sur la terre, faut que je me lance. Dans des textes bien posés, dans des rimes bien lancés, dans un rythme travaillé, faut que je me lance. Avec Shotub et Bouddha, pour des photos on posera, à la télé on passera, faut que Je me lance. Alors, résultat des Je courses. suis dedans. Hein. Il est dedans, Mehdi. Personnellement, je suis vraiment dedans. Résultat des courses, on a bien évidemment fait aucune télé, mais on a fait des photos, parce que pour des photos on posera. On avait posé pour la traditionnelle photo de classe. Pas mal. Mais je te trouve, parce que je fais un petit analyse de texte, très obsédé par ta réussite personnelle à l'époque. Ah ouais, tu veux être homme d'affaires. ouais, Il y a c'est vraiment ça. un sens du business, Homme d'affaires, président, ouais. très présent. Comme l'a dit Anis, agence immobilière, tout ça, c'est un Tout à peu fait, mon. ouais. Comme quoi t'as réussi quoi. Et moi, je trouve que t'es grave dans les temps. Enfin, plus que. Enfin, t'es bien, quoi, Ouais, t'es bien dans les Mais temps. ça fait plaisir d'entendre ça. Alors là, attention, petit couplet très coquin de mon pote Théo. Ah. Écoutez bien. J'engagerai les Vicky, comme ça j'irai à Ponty. Pendant que je serai à Paris, elle m'attendra dans mon lit. Je n'ai pas une mince affaire, monter une entreprise. Aux concurrents, je ferai la guerre. Je la main mise sur showbiz, faut que je me lance. Voilà, son fantasme à lui, c'était Monica Lewinsky. Mais ouais, Qui mais- l'attendrait dans son lit. Et lui aussi il veut monter une entreprise, c'est incroyable. Mais elle attendra dans son lit pendant qu'il sera à Paris, c'est pas très loin de la base, quoi. Elle sera juste chez elle, quoi. Alors là, attention, la vitesse du débit va être beaucoup trop rapide pour vos oreilles. Oh ouais. Peut-être que je me répète dans mes textes, argent, femme, succès et tout le reste. Mais dans le monde du rap, tous les sujets ont été abordés. Prends ça, Necfeu. Ah ouais. Alors, Ça- je pose une question à Mehdi et Aurélien. Est-ce que dans le rap, tous les sujets ont été abordés? Parce que là, quand même, ils soulèvent une polémique. Hein. Ah, c'est vrai. Moi j'aime bien ça, c'est comme de toute façon dans la musique, toutes les notes ont déjà été jouées, toutes les mélodies elles existent, donc fais ton truc. Ah, ouais, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup cette philosophie. Hein. Alors, celle d'après, je l'adore, on l'écoute et on l'analyse après. L'instrumental joue un rôle très important dans la musique que l'on donne. Si elle serait absente, BTC n'aurait même pas d'album. Voilà, donc en fait, l'instrumental joue un rôle très important dans la musique que l'on donne. Si elle serait absente, BTC n'aurait même pas d'album. Donc en gros, j'annonce sans C'est vrai, pression. absent déjà. Donc j'annonce sans pression que nos tests sont à chier et qu'heureusement qu'il y a l'instrumental. Encore. Mais surtout, en Dédicace faisant à la une phase faute, B. si elle serait absente. Ouais. Oui, bon, ouais, écoute. Ouais, ouais. Il est en train de dire, les J'avais- textes sont à chier. J'avais 16 ans, c'était compliqué. Ah non, voilà. c'était bien. Dans la prochaine, il y a les prémices de TFTC parce qu'on sent l'amour du cinéma. Attends, j'ai une Ah, question. ouais. Il y avait un logo BTC? Ouais, il y avait un logo BTC. Un petit logo ouais. bah, écrit en tag, j'imagine. Écrit en tag. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Je suis en train de oui. capter BTC, TFTC. En fait, c'est TC, Ouais. ça Bah, reste BTC, longtemps. c'était nos 3 noms de famille. Barazer, Toussaint, Chabu.
On n'est pas allé plus Chabu, loin. c'est vraiment Il est rap. où, Bouddha Chabu et tout ça, c'est vraiment rap. Bah oui, mais écoute, ouais, donc dans la prochaine, il y a les promises de TFTC. Ne me prends pas pour un con, je vais tirer de la maison, impossible que tu me battes. Car je reviens comme Rocky 4, soit tu es une Terminator. Dans l'horreur Freddy Krueger, dans le foot Batistuta. Compétition, je suis le roi, toutes mes phrases te mettent KO. Viens sur le ring si t'es chaud, mon petit jeu de jump t'impressionne. Normal, j'ai copié sur Mike Tyson, aussi posé que Will Smith. Oh, mais alors C'est vite, tout le casting je suis pris. Je joue trop bien la comédie, je le répète, tu me battras pas. Dans BTC existera. Faut que je me lance, ouais. Alors, ça veut dire quoi? Mon vice éclate tes sévices. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais franchement, là, la phase qu'on a écoutée, ça va. Ouais. Franchement, ça va. Ça kick. Ça kick, ça tu va. vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand de qualité. c'est toujours à la fin où t'as plus vraiment rien à Ouais. dire et tu fais juste ah, faut que je me lance. Toi-même, tu t'es fatigué. Toi. Mike Tyson, ouais, faut que je me lance. Bon, allez. Vous avez capté l'idée, quoi. Je trouve quand même. Il a fini son son en disant ça. Le meilleur moment pour moi, ça reste comme l'intro sur le premier morceau. Ah ouais. Quand tu Ouais. dis ça, Ouais. le prof, je sais pas quoi là. Tu sais, le mec a envie de dénoncer des trucs. Ah, il Ouais. dénonce les profs, effectivement. On approche de la fin. La prochaine, c'est la chanson sérieuse de l'album, où ça dénonce dur. Elle s'appelle sobrement Les Devoirs. Parce que je trouve que c'est injuste, les devoirs. Ah, mais de ouf. Reconverti engagé, BTC l'a bien géré. On ne faisait que travailler, maintenant on se met à chanter. Putain, la vie sans école, ça fait du bien à tout le monde. Depuis tout petit, ça nous colle, depuis tout petit, on nous gronde. Depuis tout petit, on nous gronde. Oh, le Bah pauvre. oui, depuis tout petit, on nous gronde. Je me rappelle de cet instru, je sais plus c'est quoi. Mais c'est pas Puzzle. Ah, c'est ça, c'est Puzzle. Ouais. Allez. Je crois que c'est... Ouais, j'avais quand même pris les instruments de Puzzle à l'époque. Ah, pas mal, hein. Phase B. C'est ça. Question pour vous. Est-ce que la vie était plus belle en primaire et en maternelle, comme il le dit? Comme il le dit. Il se cite. Non. Ok, d'accord. C'est-à-dire Non, que je crois déjà quand t'avais 16 ans, tu pensais à la primaire et à la maternelle, Bah genre ouais, c'était c'est mieux ça. avant et tout. Putain, la C'est vrai. nostalgie T'étais jusqu'au déjà bout. un puriste. Maternelle, la vie était plus belle à ce moment-là de ta vie. Tu ne pensais pas au futur, comment gérer ta survie et à payer tes factures. Tu ne doutais pas qu'on conseille, on allait t'orienter vers un truc inconnu, un BEP maçonnier. Maçonnier. Non mais attends, il y a deux trucs. C'est que le mec, Ça existe. il a 16 ans, il fait ouais la vie c'était mieux avant, tu payais pas de facture. Mais tu payais quoi c'est Je genre, payais absolument tu aucune payais facture quoi à l'époque. genre Tu vois pourquoi je dis ça? Le mec, il avait une vie de vieux de fou. Je sais pas pourquoi Je je... payais mes Il était factures. abonné à un fascicule, ça le faisait chier. J'en ai marre de payer 15 francs par mois. Ah, c'est ouf. Mais c'est vrai ce qu'il dit, n'empêche, comme certains écoliers arrivaient à le supporter, les devoirs et tout après l'école. Mais maçonnier, ça existe ce mot-là? Ou c'est. Bah non, Ah, ok, voilà. C'était juste pour la rime, quoi. Ah, maçonnier, ça n'existe pas, c'est vrai. Juste pour la rime, t'as dit. Juste pour la rime. J'ai rajouté un yé pour la rime. BEP chaudronnier. Bah, c'est Euh, un peu poissonnier, c'est pas mal. hein. bah oui, pas c'est mal. vrai. Extrait. Travailler dur quand tu rentres d'une journée bien chargée. Comment certains écoliers arrivent à le supporter. Moi je me rapporte à la musique, c'est tout ce qui peut me sauver. Quand j'écris mes textes au lieu de remplir mes cahiers. Mais si ça venait à foirer, je n'aurais plus aucune jouer. Certains s'en sortent par la grande porte, d'autres restent ici à espérer qu'un jour ou l'autre ils aient une vie. Voilà. Oh. Ah ouais. Là, ça m'a fait un truc, là. Ouais, il y a un peu d'émotion quand même. C'est hein. triste, Dénonce, là. Ouais, c'est triste. Ils aient une vie. Waouh. Ouais, certains sortent par la grande porte, d'autres restent ici à espérer qu'ils aient une vie. Je voulais tout noter là-dessus. C'est un peu triste la fin. C'est la fin de la haine, c'est pareil. Est-ce Bon, que vous alors là- pourrez nous dire sur Twitter si vous voulez BTC sur Spotify? N'hésitez pas. Bon là c'était très sérieux ce qui se passait, mais dans un album il faut contrebalancer. Donc on avait fait un tube, le tube de l'été. Oh, Ouais, le tube Ah, de ça l'été. pensait single. et tout. Business, quoi. Ouais, bah, encore une fois, comme dit Mehdi, l'entreprise, le truc, tout ça machin et tout. Ça s'intitule BTC Avance. Mais putain, pourquoi je parle ça? C'est par habitude. Ah, merde. Tu vois la C'est société pas- en face chez moi, tu me diras, ça se prouve. Plus tard, très comme ça, faut que ça marche, faut qu'on y arrive. Faut qu'on s'intéresse au bout. Ouais. Ah mais là c'est marrant, regarde. Attends, écoute. Attends. Faut que ça marche, faut qu'on y arrive. Mais pour l'instant, BTC a un avenir un peu trop flou. Alors, chaque fin de son, il redevient honnête. Dès que c'est fini, il dit, mais je suis pas sûr, les gars. En fait, on sait pas. Pour l'instant, Peut-être. BTC a un avenir un peu flou, ouais, tu m'étonnes. Le mec est là, genre on va se faire des meufs, des farines, mais c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr du tout. Donc ouais, le tube de l'été. Ah ouais. Tribe Called Quest. On ira loin dans nos textes, on dépassera nos pensées. Les meufs jetteront à nos pieds. Faut qu'on arrête de rêver ou on va faire comme JT. Comme DJ Okocha. Ok. Absolument aucune meuf ne s'est jetée à nos pieds. Pour précision. Bah, ranch. Ah, si, ranch quand même. Ah, c'est ranch, ouais, c'est ranch, exactement. Je tiens à le préciser. Ok, ensuite. Ces journées d'école, je peux plus trop les supporter, la roue tourne. Et on le devinera vite, je te donne même pas 2 ans pour voir si on mérite d'être passé à Skyrock, de ne pas baisser son froc, d'attirer toutes les femmes, passer tout son temps à 4, faire des soirées chez Edith,
de rouler en Ferrari. Oh là là. Voilà, c'était le dernier extrait de cet album. Ce morceau pourrait être dans FIFA 21. hein. Alors, je te donne même pas 2 ans pour voir si on mérite d'être passé à Skyrock. Bon, bah ça c'est non, j'ai jamais passé à Skyrock. De pas baisser son froc, je pense qu'on l'a baissé beaucoup. D'attirer toutes les femmes, pareil, aucune femme à l'époque. Passer tout son temps à Cannes, figurez-vous que je suis mitigé parce que j'ai fait mon premier Cannes là il y a pas longtemps. Bon. Donc il avait vu juste là-dessus. Ouais, mais les soirées de Eddie, c'est vraiment une référence à l'ancienne. Hein. Eddie Barclay. Mais oui, faire les soirées d'Eddie, on les a pas fait. Rouler en Ferrari non plus. Mais sur les champs, tu peux louer des Ferrari à 89 euros. C'est Donc je marrant peux. quand même. Attends, si je peux me permettre, c'est que t'es là, ouais, on va rouler en Ferrari et tout. T'as le permis Non, ou... pas du Toujours tout. pas, non. Ouais, je ne d'accord, paye pas ça. de facture. J'ai pas de permis. Je ne sais pas de quoi je parle. En fait. Absolument. Je ne sais pas où je parle. Voilà, quoi qu'il arrive, 20 ans après, je voudrais dire à mes 2 potes Théo et Jonathan, s'ils nous écoutent, les mecs, on a enfin percé. Notre album vient d'être écouté à l'instant par les dizaines de milliers de personnes. Et des experts comme Eddie et Aurélien l'ont écouté, même si c'est pas ouf. Donc merci à vous. Bravo, merci à vous d'avoir bravo, écouté ça. Bravo, c'était bien. C'était excellent. Je vous remercie Superbe. d'avoir écouté ça. Mais faut qu'on se lance, les mecs, quand même. Faut que je me lance. Faut que tu te lances. Hein. Faut que je me lance. Enfin. Lance-toi. Hein. On arrive à la fin de ce podcast, Oh malheureusement, non. bientôt. Bah oui, c'est triste. Surtout qu'en plus, je dois me préciser encore que vous êtes arrivé jusqu'à Sèvres et ça, c'est beau. Bravo. J'ai envie de le dire quand même à chaque épisode parce que les invités viennent à Sèvres et ça, c'est beau. Moi, j'aimerais bien le redire encore une fois. Et ça fait plaisir. Au niveau des actus, Mehdi, quelles sont les prochaines actus? Est-ce que tu peux me dire des choses? Non, bah alors là, il y a Rap Jeu, qui est une émission que j'anime sur YouTube, sur la chaîne Red Banks, qui est une chaîne produite par Red Bull. D'ailleurs, Guillaume, Mais oui. à ma droite, travaille activement sur ce projet. Il travaille sur la réal. Oui, C'est dire ça, ça exactement. Non, je sais pas, pour moi, la technique, c'est des mots. Voilà, je sais pas. Il Ouais, est c'est un perçu, truc, quoi. c'est un Il est truc. perchman. Il n'y a pas les gestes de la main, mais ils sont très dédaigneux. Enfin, il s'occupe des câbles. Il roule les câbles. Réal, technicien, bon, il s'occupe des Il câbles. est responsable. Il est responsable sur Rap Jeu. Il est maçonnier. Si je je peux crois. venir. Voilà. Il ne manque jamais un câble en tout cas. Mais voilà, donc Rap Jeu, il y en a. Je sais pas quand l'épisode sort, mais il y en a un qui sort vendredi. Bref, il y en a toutes les 2 semaines. Et ça continue en 2020. Et puis après, il y aura d'autres choses qui arriveront l'an prochain, mais j'en parle pas encore. Mais voilà. Rap Jeu pour l'instant en tout cas. Bravo. Anis? Bah moi je fais, comme tu l'as dit, sur ma chaîne un concept qui s'appelle Les Français savent-ils rapper. Et du coup là j'en ai sorti un qui était à Marseille et j'en ai tourné un à Lyon et à Lille. Donc il risque de sortir incessamment sous peu. C'est d'ailleurs pour ça que tu Ouais. n'as pas pu être dans un Rap Jeu. Parce Ouais, que tu c'est étais vrai. à Lyon. C'est exactement. Voilà. Ouais. J'ai fait ça en 3 jours. Hein. Je suis parti faire ça. Où est-ce Et- qu'il rappe le mieux pour le coup? Tu sais Bah, maintenant c'est marrant, tout le monde me demande ça. Ah ouais? Et tu sais pas? Bah déjà, ça serait horrible que. Ouais. Tu sais, je suis allé un jour. c'est genre- C'est eux. C'est eux. Non, mais ceux qui m'ont le plus surpris, c'est Lille. Ah ouais? Ouais. Parce que Lille, ils veulent percer, quoi. Alors que les autres, ils rappaient en mode nous, on aime bien le rap. Eux, ils étaient en mode ah ouais, tu veux nous filmer? Bah, tu vas voir comment on va tout plier, quoi. Ça monte des entreprises. Ouais, c'est ça. Dans la volonté, ils m'ont surpris. Et du coup, oui, bah, juste pour dire que je vais faire un peu de choses sur ma chaîne, dont ça. Il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais voilà, je développe un peu plus ma chaîne YouTube. Et du coup, est-ce que tu as d'autres villes en tête pour ceux qui nous écoutent? Parce qu'on nous écoute un peu partout en France. Est-ce que tu as d'autres villes en tête? Bah, en vrai, je sais pas, je vois un peu ce que les gens où me disent d'aller. Il y a beaucoup Strasbourg qui ressort et Montpellier. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille là-bas, sinon on va Aurillac. me défoncer. Ouais, Guéret aussi. Guéret, c'est pas mal. Grigny, on m'a dit pas mal. Cergy-Pontoise et Ah, ça marche Angoulême. toujours, ça. Angoulême, ça peut être lourd. Non, en vrai, beaucoup Strasbourg et beaucoup Montpellier, j'ai l'impression. Mais moi, secrètement, je vous le dis ici, j'aimerais le faire aux Antilles. Voilà, ce qui ferait. Ah ouais. Ça s'appelle les Français, j'ai l'impression qu'on les calcule jamais, même la Réunion, la Oui, c'est la question que Nouvelle-Calédonie. j'allais te poser. Est-ce que ça va s'exporter dans les dom-toms ou ailleurs? Bah, je kifferais trop, moi. Genre, l'objectif final, ça serait de toutes les faire. Comme ça, c'est cool. En plus, c'est pas à côté. Donc, je vais bien galérer. Mais genre, Nouvelle-Calédonie, Réunion, les Antilles, la Guyane, enfin, tout ce qui est français, tu sais, on a oublié, genre, on s'en fout. Et En vrai, bah, ce j'aimerais qui bien serait charmé, c'est l'inclure. que ça devienne un truc fat. C'est un Et puis, pyramide. dans tous les pays, genre, je sais pas, est-ce que les Bulgares savent chanter? Bah, de base, je tiens à Est-ce que rappeler les que c'est- Espagnols savent chanter, c'est- savent rapper, tu vois? C'est un C'est concept que j'ai pris aux Américains. Donc déjà, ça existe déjà pas mal aux États-Unis, mais ouais, pourquoi pas. Après, si je vais le faire autre part et que je comprends pas la langue, j'ai l'impression que je serais moins efficace. Ouais. Donc je préférais que des gars de là-bas le fassent, tu vois. Au Danemark. Mais oui, Ouais, au Danemark. il nous reste aussi la Belgique, la Mais voilà, Suisse, la voilà. France, Ouais, ouais, voilà. la Il y a francophonie. plein de gars qui Mais kiffent, est-ce quoi. que quand tu y vas, tu galères à trouver les gens ou tu les cibles ou comment ça se passe? T'as rendez-vous ou comment tu fais? Ce qui est marrant, non, j'ai pas du tout rendez-vous, je veux pas du tout tricher. Justement, il y a des gens, ils me disent où est-ce qu'on peut se capter et j'ai pas envie de tricher parce que du coup, vu que je l'ai déjà fait sans tricher, c'est dommage pour les autres. Ouais, Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas bien. Mais je dis, je serai à peu près en centre-ville. Et à Lyon, il y a des gars, ils m'ont attendu 3-4 heures. Et ils savaient que j'allais passer dans cette rue. Et dès que je suis passé, ils l'ont fait. Mais non, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je galère de ouf.
Toujours. En plus, moi, je suis pas un mec j'aime aller parler aux gens. Enfin, je ferais jamais. Si c'était pas pour le rap, je ferais pas ça, quoi. Je suis pas très micro-trottoir, je suis pas très caméra cachée. C'est pas les trucs que j'aime bien. Du coup, pour moi, c'est toujours un enfer. Mais ça, vous en foutez, c'est pas dans la vidéo. Vous avez vos rap. Mais moi, au début, pendant 3 heures, je suis en mode, j'aime pas faire ça, je suis pas à l'aise et tout. Et au début, souvent, je vais voir des mecs habillés un peu street. Et mon cousin qui filme me dit, pourquoi tu fais ça? C'est de la discrimination. Mais pour me rassurer, j'ai besoin d'aller. Je vais voir les mecs, je suis en mode, yo, le rap et tout. Tu vois le délire un peu? Ouais. Je commence un peu avec ça, mais une fois que c'est lancé, l'idée c'est de pas faire rapper que des jeunes, que des trucs. Justement, je me prends plein de râteaux de vieux, j'adore, parce que je me dis, s'il y en a un qui dit oui, ça va être mortel, quoi. Et d'ailleurs, moi, quand j'avais regardé la vidéo, je m'étais dit, parce que dans la vidéo, on peut voir peut-être 7, 8 personnes, je veux dire, peut-être que je dis une bêtise, mais 7, 8 personnes. Mais sur combien de personnes t'as fait la vidéo? Genre, en gros, t'en sélectionnes combien et combien de gens rap ou combien de gens à qui je demande? Non, combien de gens rap? En vrai, j'en coupe le moins possible. Ouais. Mais je dois en couper à chaque fois 3-4, tu vois. Parce que je sais comment Internet marche. Il y a des gens, en fait, ils vont se faire terminer. Okay. En fait, c'est pour eux que je les coupe. Sinon, je mettrais tout le monde. Là, tu vois, dans la derrière, on avait des filles sur Internet, vous savez ce qui se passe. C'est genre, il y a une meuf et tout. Et les gens deviennent fous. Du coup, on s'est pris la tête, mais on voulait pas les couper parce que c'est tellement fou qu'on a réussi à avoir ça. Du coup, on s'est pris la tête pour essayer de mieux les mettre, mieux les agencer. Les trucs. Moi, l'idée, c'est pas que les gens s'affichent, quoi. Mais il y a des gens, il y a un mec que j'ai coupé, exemple concret, il a fait un couplet de Drake. J'ai dit, je vais pas le laisser il va se faire terminer, tu vois. Alors que je voyais qu'il me faisait croire que c'était pas un couplet de Drake. Mais bon, ça, je peux pas le changer, je vois pas comment je peux changer. Et aussi, une fois, il y a un mec, il est venu avec un texte, bon, c'est méchant. Il est venu avec un texte, il l'a lu. Donc déjà, c'est pas tout le monde qui fait ça, et c'était nul. Du coup, je me suis dit, lui, il va se faire terminer, c'est sûr. Tu vois. Est-ce que dans ses textes, il parlait de monter des entreprises ou de... En vrai, c'était plus nul que ce que tu nous as fait écouter. Vraiment. Je sais qu'il a un compliment de ce podcast. Le mec, il a fait un truc très nul, mais toi, c'était un peu moins nul. C'est mon compliment, je le prends vraiment pour moi. Toi, je t'aurais gardé, JB, je t'aurais laissé dans la vidéo. Guillaume, je crois que c'est à toi de choisir le sujet du prochain podcast. Ah mais oui, tout à fait. Alors, figurez-vous que la dernière fois, j'avais envie de... Je suis allé sur le Cinématcher et j'étais à la maison, donc j'ai tapé à la maison. Ok. Je voulais aller en Amérique du Nord parce que j'aime le cinéma américain. T'y vas souvent, toi, hein? Et je me sentais amoureux, heureux, transporté. Ok. Et j'ai trouvé le film de la semaine prochaine. Ah, est-ce que t'as des indices? Alors sur le plateau, on doit pas répondre, mais sur internet, ils répondront. Je donne un petit indice. Diner. Ok. Réveil. Et neige. C'est très... Les puristes reconnaîtront. Les puristes ont reconnu. Je l'ai. On l'a ici, bravo. Les bons effronts du ski. Mehdi et Anis, je vous remercie beaucoup d'être venus dans ce 4e épisode du podcast We Love TFTC. Merci pour l'invitation. Merci à toi, frérot. Un plaisir. On est ravis. Et puis, nous, Aurélien, Guillaume, on se dit dans 2 semaines. Yes, avec plaisir. Ciao tout le monde.